Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Bistrot de la Photo, Grand Prime, épisode 5. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et d'ores et déjà un grand merci pour tous les messages de soutien que vous nous envoyez. Ça nous permet vraiment de continuer, c'est un vrai carburant pour nous, donc merci beaucoup. Continuez à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et surtout, bien entendu, sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les grandes émissions et ça, c'est tout ce qui pouvait le plus nous ravir et nous faire plaisir. Donc, merci beaucoup, je crois que je l'ai dit assez. Je vais directement passer la parole à mon compère qui est en cuisine, Monsieur Sanders. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Monsieur Karim, comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien, Monsieur Sanders, et je vois que vous aussi, vous avez bonne mine derrière ce noir et blanc. Effectivement, toujours en noir et blanc, fidèle à mes principes de photo couleur. Exactement, alors. Bien sûr. Il y a pas mal de choses à dire quand même sur cette émission. Hein. Oui. Donc déjà, vous avez toujours ce fidèle Philibert qui vous aide ici en cuisine, qui est là. Salut Philibert. Il y a pas mal de choses à dire sur cette émission qui va parler donc de lumière naturelle. On a déjà teasé sur les différents réseaux sociaux. Je crois que vous avez bien bossé le sujet comme nos différents chroniqueurs que je vais présenter juste après vous. Il y a aussi des petites nouveautés. Alors la première chose, c'est les conditions de cette émission. Donc je n'ai pas dit live, vous avez pu le remarquer, mais j'ai dit prime, puisque nous enregistrons cette émission la veille de la grande première. Donc si vous participez à la grande première, et j'espère que vous le faites, vous le regardez le 21 mars. Et nous avons enregistré cette émission le 20 mars chez Photo Gilman, comme d'habitude, pour des raisons déjà de qualité, de flux, et puis pour une raison aussi d'emploi du temps de tout à chacun. C'était plus facile pour nous. Mais rassurez-vous, ce qui ne change pas par rapport au live, c'est que nous serons présents pendant la diffusion de la première sur le chat. Et Monsieur Sanders et moi, en tout cas, on sera là du début jusqu'à la fin pour répondre à toutes vos questions et participer avec vous de manière joyeuse et bienveillante, bien Exactement. entendu. Et peut-être que nos chroniqueurs passeront également pendant le live sur le chat, je l'espère. Mais Timothée m'a dit que c'était le jour de Koh-Lanta. Donc si vous êtes un fan de Koh-Lanta, enregistrez Koh-Lanta et regardez le bistrot de la photo. Voilà, faisons donc comme ça. Exactement. Alors je vais présenter l'équipe si vous le voulez bien, monsieur. Ah non, Monsieur Sanders, revenez. Oui. Il y avait quelque chose à dire quand même sur les réseaux sociaux. Vous avez créé encore un nouveau compte bistrot. Tant qu'à faire, on essaye de remplir l'espace des réseaux sociaux. Ouais. Donc, un compte TikTok a été ouvert il y a une semaine ou deux. Donc on va danser comme ça. Oui, bien sûr, oui, mais non, à moins qu'il y ait beaucoup de likes sur nos. C'est ça. S'il y a vraiment des milliers de personnes qui nous le demandent, on le fera. Bon, peut-être qu'on fera une trend. Ouais, bien sûr. Mais sinon, non, voilà, on publie simplement des petites choses qu'on retrouve à gauche et à droite. Ça nous sert pour l'instant à rameuter les bistronautes vers notre chaîne principale YouTube. YouTube. Voilà. Donc si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne TikTok ou compte TikTok. Je ne sais même pas comment on dit sur TikTok. Compte, je suis Compte, ouais, je dirais. Et on vous mettra évidemment le lien de ce nouveau réseau social dont Timothée va devoir également se charger ici juste en dessous de la vidéo du Prime. Alors on va présenter l'équipe de ce soir, si vous le voulez bien. On a 3 chroniqueurs enjoués. Le grand retour, on va commencer par le fond, le grand retour de Pierre Boisseau qui est avec nous. Bravo. Je ne sais pas si vous avez des claps, monsieur Sanders. Envoyez-les si vous en avez. Voilà. Donc Pierre, comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Bah écoute, super, ça fait plaisir de te revoir. Hein. Tu avais pas mal d'obligations. Les 2 derniers mois. Et voilà, c'est vrai, tu es parti même au ski. Ouais. Ça s'est bien passé ? Très bien, et les photos au drone étaient vraiment une tuerie. Ah, et en lumière naturelle, justement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, avec cette neige, justement, qui renvoie beaucoup de lumière, dont il faut savoir s'occuper, bien que je crois que tu as eu moins de neige qu'en Belgique, mais tu as eu de la neige quand même. Non, j'en ai eu beaucoup plus, parce que pour le ski, c'est quand même pratique. Ah oui, c'est vrai, ok, d'accord. Bon, parce que nous, on en a eu beaucoup quand tu étais parti, en tout cas. Mais écoute, en tout cas, ravi de te revoir, et bonjour les bistronautes, il l'a même écrit, donc ouais, ça c'est vraiment, vraiment gentil, quelque chose qui restera dans les annales du bistrot. Timothée. Bonjour Timothée, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va super. Je suis ravi de te revoir encore. Tu es vraiment le régional de l'étape, celui qui ne bouge pas, le pilier comme ça les chroniqueurs. Il est contre toi, hein. Ouais, exactement. Ça, quand on est dans un bistrot, on est sûr de trouver Timothée dans la région. Et donc il est avec nous. Là aussi, on va parler de photos dans la lumière naturelle, ce que tu fais aussi beaucoup. Donc ça va être très intéressant d'avoir ton point de vue. Est-ce que tu as eu des choses particulières qui sont arrivées cette semaine au niveau photo ou... Non, j'ai eu un petit mariage, j'ai eu un mariage. Ah oui, tu nous en as parlé d'ailleurs. Ouais. Et aussi, globalement, de contrats, oui, mais pas de grande actualité, non. Ok, d'accord. Mais écoute, de toute façon, on va parler de ton activité photo, comme à vous tous les trois d'ailleurs, de manière générale, en lumière naturelle. On accueille pour la 2e fois Marie-Ange. Salut Marie-Ange, comment vas-tu ? Ça va bien. Et toi, Karine ? Écoute, ça va super bien. Et tu as eu l'occasion de faire des photos cette semaine ? Oui, cette semaine, j'ai fait des photos, mais pour un glacier, je travaille en tant que community manager pour lui. Ah ok, d'accord. Et donc, c'est le glacier Gérard Le Glacier.
Allez voir. À Hambourg. On fait ça Voilà. moi je veux des produits. Hein. La glace. Faire péter la dame blanche, là. Ouais, là, on a tous une coupe sur la table. Hein, On verra. Et d'ailleurs, en parlant de pub, vu que tu m'en parles, tu me lances, ce magnifique bandeau que tu as sur la tête est celui qu'il y avait dans l'émission précédente d'ailleurs. Donc allez voir l'émission précédente si vous ne l'avez pas vu. Eh bien, ça vient de Mademoiselle Audace. C'est une créatrice liégeoise qu'on connaît tous les deux très bien. Océane, salut si tu nous regardes. Et allez voir Mademoiselle Audace sur Instagram. C'est Marie-Ange qui fait les photos. Oui. Qui compte Mademoiselle Oui. Audace. Et donc voilà, tout est fait main par les petites mains d'Océane. C'est très joli. Donc allez voir ce qu'elle fait sur Mademoiselle Audace. Voilà, ça, comme ça on supporte un peu les commerces locaux. On va directement enchaîner avec les actualités. Alors ça va être assez court. On va pas parler de matériel aujourd'hui. On va surtout après s'amuser à parler de photos et surtout débattre sur la lumière. Mais il y a quand même quelques actualités que je tenais quand même à partager avec vous. La première, c'est alors là c'est une actualité qui me tient quand même à cœur, c'est l'éditeur Kehrer, j'espère que je le prononce bien, ici, qui en fait propose de remet 25% de tous ses bénéfices aux victimes de la guerre en Ukraine et aux victimes du tremblement de terre en Syrie qu'on a connu ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc il y a 25% qui sont reversés. Donc c'est un éditeur de livres d'art. Et donc il y a évidemment tout un truc photo également. Je vois qu'on voit mes onglets. Voilà. Et donc ici vous pouvez classer par artiste par exemple, ou alors catalogue, et vous avez différentes types d'art, et il y a évidemment de la photo. Vous voyez ici photographie. Donc acheter déjà de la photo, M. Sanders ne pourra pas me contredire, mais acheter de la photo sur papier, c'est quand même mieux, merci. Hein. C'est trop bien. Donc voilà, je pense qu'on a tous des livres photos chez nous. Donc voilà, cet éditeur là-bas qui en a quand même déjà pas mal et qui a même aussi des livres rares, comme ils appellent ça, donc vraiment des éditions très très limitées, où là on fonce un peu dans les prix, on monte très haut, mais ça va donner un peu plus encore à l'œuvre caritative. Donc c'est pas mal. Allez voir l'éditeur Kehrer qui lui donc donne 25% de ses bénéfices jusqu'au 30 avril. Vous avez jusqu'au 30 avril pour pouvoir participer à cette bonne œuvre et acheter un joli livre photo. Donc dans tous les cas, vous faites plaisir à vous et vous faites plaisir aux associations. Voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler, eh bien, c'est Pierre qui m'en a parlé d'ailleurs. C'est un épisode du podcast Il faut pas pousser les ISO, un podcast que je vous recommande. D'accord, ok. C'est ici Fisheye qui propose, et qui propose pas pour la première fois, il propose régulièrement des concours. Donc là, c'est un concours qui s'adresse aux amateurs. Et alors, comment participer? Donc, il faut envoyer 15 à 20 images. Vous allez directement sur leur site internet. Vous envoyez 15 à 20 images en PDF. Pas de WeTransfer, comme ils le disent bien. Et alors, le thème est plus ou moins libre, mais en gros, il y a quand même certaines indications, comme comment voyez-vous le monde. Je pense qu'il faut un lien entre chaque photo. Il faut vraiment que ce soit un travail global. Le seul leitmotiv, c'est raconter, inspirer et révéler. Ce sont les 3 mots qui doivent vous inspirer pour votre travail. C'est ouvert vraiment à tous les amateurs, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau. Et alors, les gagnants seront exposés à Arles, donc c'est quand même vraiment pas mal, hein, c'est quand même plutôt prestigieux d'être exposé pendant le salon de la photo de Arles. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un livre photo qui sera édité en collaboration avec Fisheye. Oui. En collaboration avec Fisheye, à 2000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quand même 2 super beaux lots. Donc le Fisheye Magazine qui vous propose donc de participer à son concours et de pouvoir gagner ces magnifiques lots, même si vous n'êtes pas un photographe professionnel. Donc allez voir sur leur site, je trouve ça super intéressant. On va jusqu'au 31 mars, donc au moment où l'émission sort, si vous la voyez le jour où le bistrot sort, vous avez 10 jours pour le faire. C'est ça. Donc, faut rusher un peu quand même. Et raison de plus pour nous regarder en live. Exactement, si vous nous regardez trop tard, ben voilà, tant pis pour vous. La dernière chose dont je voulais parler, et j'espère retomber dessus, oui, c'est un Kickstarter. Donc, vous connaissez certainement la plateforme Kickstarter, hein, qui est une plateforme en fait où les créateurs et les inventeurs peuvent mettre leurs projets pour obtenir des fonds de la part des particuliers. Chacun investit ce qu'il veut sur Kickstarter et a soit des parts dans l'entreprise, soit plutôt une avant-première sur le produit, où on lui envoie le produit en avant-première, des choses comme ça, ou des cadeaux supplémentaires, etc. Ça permet vraiment de soutenir des gens qui ont des idées. Et là, c'est une idée assez particulière. Alors, quand on a parlé avec Pierre, je vais lancer la vidéo, M. Sanders, bien vu,
c'est un pied intelligent, on peut le dire comme ça. Donc il y a une batterie, ça se connecte à votre smartphone et selon l'environnement, le pied va s'incliner, va faire la mise à niveau automatique. Je pense qu'il peut diriger la caméra si je ne dis pas de bêtises. Il peut aussi un peu en mode time-lapse en fait, adapter la caméra. Ça a l'air d'être un mix un peu entre un trépied, je trouve, et un gimbal. C'est ça, exactement. On va trouver un peu le meilleur des deux mondes. Maintenant, c'est de nouveau. Vous voyez les en vidéo. là. Oui, voilà, c'est de nouveau en vidéo. Faut voir ce que ça donne sur le terrain. Mais en tout cas, le concept est intéressant. Le concept est intéressant. J'ai vu beaucoup de photographes de paysages, et tu en fais quand même pas mal, Pierre, qui avaient l'air emballés par l'idée, parce que ça répond à pas mal de problèmes que ce type de photographes peuvent avoir, si ça fonctionne vraiment bien. Et ça, on le verra dans le futur. Mais allez voir toujours le Kickstarter. Si ça vous emballe, soutenez-les. Nous, on les connaît pas, ni Dev ni Danan, donc on n'a aucun intérêt à ce que vous le fassiez. Mais je trouvais l'idée sympa. Donc si ça vous intéresse, soutenez-les. Et vous aurez un exemplaire de ce pied certainement après votre soutien. Donc voilà. Je trouvais l'idée vraiment sympa. Monsieur Sanders, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Que c'est à voir, voilà. Vous savez, moi, les pieds, je les utilise que au marché. Voilà, j'allais le dire. Vous m'avez coupé. Voilà, je vous le mets quand même. L'herbe sous le pied. Sous le trépied, c'était encore mieux. L'herbe sous le trépied. Voilà, blague de photographe. Donc oui, moi, les pieds, c'est juste à la maison pour scanner mes négatifs. Mais ça pourrait être effectivement très pratique si il a une mise à niveau ultra précise. Parce que, alors attendez, je vais me mettre à l'écran avec vous. Oui, c'est quand même plus sympa parce que Voilà. Parce que quand on scanne en fait des négatifs avec un appareil photo et un objectif macro, on doit être super parallèle de son négatif, c'est assez compliqué. Ça se fait avec un miroir, soit on en parlera un jour dans une vidéo, mais peut-être que ce pied-là peut être un début de solution pour un peu se faciliter la vie. C'est ça, mais je vous le souhaite, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu votre setup comme ça de scan et moi, en tout cas, je m'énerverai beaucoup plus vite que vous. Je suis beaucoup moins patient. Ça prend Voilà, on en parlera une fois dans une vidéo. Oui, bien sûr. Et de toute manière, ce sera certainement un des sujets du bistrot. Donc, on ne va pas en parler là maintenant. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant la façon dont vous scannez vos photos. On va passer au chiffre du patron. Est-ce qu'il n'y avait pas encore une petite info autour d'un site genre concurrence? Ah oui, bien vu, monsieur. En plus, c'est vous qui l'avez essayé. Bien pour je vous ai demandé de l'essayer et je ne vous en parle même pas. Alors là, donc c'est un nouveau réseau social qui fait parler de lui en ce moment. Alors, il n'est pas tout récent, mais c'est maintenant que la presse commence à en parler de plus en plus. C'est le nom, rappelez-moi, monsieur Sanders. Grainery. Et dans le côté pas très récent, c'était très marrant parce que avec monsieur Morgan, il y a déjà longtemps, on avait ouvert un compte dessus et tout motivé, je lui dis il y a quelques semaines, je vais avoir une news assez intéressante. Grainery, un site pour les photographes argentiques, et il me fait oui, mais on l'a déjà testé il y a 9 ou 10 mois. Je fais ok, bon voilà. C'est revenu, j'ai vu plusieurs sites comme Phototrend par exemple, j'ai vu plusieurs sites qui en ont parlé genre ces dernières semaines. Alors, est-ce que ce sont les développeurs qui ont un peu relancé pour faire du public reportage et pour qu'on parle un peu d'eux? Mais en tout cas, c'est vraiment ressorti dans la presse maintenant. Donc Grainery, c'est un réseau social uniquement web pour le moment, il n'y a pas d'application. Exactement. Et donc la particularité, c'est qu'il est spécifique aux photographes argentiques, donc excite la photo digitale dessus. On peut déclarer dans une bibliothèque en fait tous ces appareils, ces optiques et les films qu'on utilise. Je me suis permis de me faire un petit compte juste pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Mon compte est ici. Ce qui est très intéressant dans leur site, dans leur approche, c'est que comme ils sont moins sollicités qu'Instagram, le côté, attendez, je vais mettre un autre plan, voilà, comme ça on se voit l'image, la compression est beaucoup plus légère et la qualité des photos commence à rendre un petit peu hommage à la qualité argentique. L'autre chose, comme on peut le voir ici, c'est on peut très facilement retrouver quel appareil, quelle optique on fait la photo. Alors, je vais requitter, voilà, comme ça c'est mieux. Et voilà, donc un bon point de départ. Les deux bémols, vous l'avez cité, il n'y a pas d'application actuellement, c'est en cours de développement sur Android ou iOS, donc ça freine un peu, et il n'y a pas de bot ou d'intelligence artificielle qui retrace, je dirais, les hashtags qu'on met dans la photo. Donc si sur une photo noir et blanc, je la hashtag en portrait 160 film Kodak couleur, ça va passer. Et donc quand je vais faire moi une recherche sur portrait 160, je vais avoir des photos noir et blanc qui vont apparaître dans le feed. Et ça c'est un peu comme sur Instagram où je peux mettre n'importe quoi comme hashtag aussi en dessous. Exactement. De la photo, Ici c'est le cas aussi, mais voilà. Et j'ai regardé, les gens ne jouent pas le jeu. Voilà, il y a de temps en temps des gens qui... Il y a peut-être même des photographes numériques dans l'histoire. Voilà, je me suis posé la question. Voilà, moi j'étais au bout de l'expérience. 4 photos, 5 likes, 15 likes. Voilà, c'est un peu particulier. 20 followers sur 2 semaines. C'est parce qu'il faut faire des wheels, monsieur Sanders, la pellicule. Oui, mais il n'y en a pas de wheels. Au super 8 mm. Je vais lancer la trend sur TikTok. Voilà à quoi sert notre compte. Voilà, je vais vous prendre au mot. Pour le prochain bistrot. Il n'a jamais fait. Monsieur Sanders, ça, une caméra 8 mm. Non, j'ai 3 caméras super 8 mm.
Le problème, c'est que le super 8 mm, il faut compter 100 € 3 minutes. Bobine, développement, scan. Donc, alors, on n'a pas les moyens encore. Secondes, c'est bien. Le reel, TikTok, c'est 10 secondes. C'est ça. Après, en optimisant bien, effectivement, les 180 secondes du négatif, on peut peut-être faire 18 reels. Et ça pourrait être effectivement très marrant. On verra ça plus tard. Voilà. Exactement, ouais, quand on aura un peu plus de budget. Calmons-nous. Voilà, exactement. Mais c'est bien, mais alors, je trouve ça louable de faire ce genre de réseau social. Donc si vous êtes photographe argentique que vous ne connaissiez pas encore, eh bien, écoutez, allez voir, peut-être créer un compte, pourquoi pas. Ça permet aussi de découvrir le travail d'autres photographes argentiques, ça c'est franchement sympa. Et ce qui est pas mal non plus, c'est il y a plusieurs façons d'aller appeler les mots-clés. Donc on peut appeler un mot-clé de pellicule, d'appareil ou d'objectif. Et donc quelqu'un qui est curieux de voir le Cinestill 800T, comment il se travaille, je ne sais plus si c'est le $, le point d'interrogation, ou soit il y a un petit mot-clé, un petit symbole clé à mettre devant, et on peut avoir à ce moment-là tout ce qui a été tourné en Cinestill, en tout cas shooté en Cinestill 800T. Et ça, c'est pas mal si les gens, évidemment, font l'effort de ne pas tricher. Voilà. Ok, bah écoutez, super. En tout cas, j'espère en tout cas que ce projet va prendre de l'ampleur, qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont faire une application. Et pourquoi pas. Et si vous, là, de l'autre côté de l'écran, vous avez déjà utilisé, vous avez déjà un compte, n'hésitez pas dans le chat à peut-être partager votre compte. Mettez votre nom d'utilisateur pour que M. Sanders peut-être exactement. Et voir. J'irai voir. Et puis dites-nous ce que vous en pensez de Greenery. Est-ce que vous êtes toujours dessus? Est-ce que vous avez laissé tomber parce que finalement c'est trop limité? Ou est-ce que vous êtes complètement fan? Ça nous intéresse. Dites-le dans le chat parce qu'on est là pour répondre à vos questions et vos remarques dans le chat, bien entendu. On va passer maintenant chez du patron. Là, je n'ai rien oublié, Monsieur Sanders. Je pense qu'on est bon dans le bon timing. Ah bah écoutez, magnifique, super. Alors le chiffre du patron, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme vous le savez, le chiffre du patron, je vous présente un chiffre sur ma petite ardoise que j'ai écrit moi-même avec ma petite main. Et ce chiffre, en fait, vous devez deviner par les questions ce que c'est et à quoi il correspond. D'accord? C'est assez simple. Jouez également dans le chat, n'hésitez pas. Et on verra qui trouve le plus rapidement. Alors, le chiffre, c'est 279 300. Oh. Ouais, c'est un gros chiffre, hein, ça. Ouh là là. Pourtant, je pourrais déjà vous dire un indice. Le nombre de photos uploadées tous les mois sur Instagram. Non, alors ce n'est pas un nombre de photos. Je vais déjà vous un nombre de photos. Ouais. Est-ce que c'est un nombre? C'est un nombre. Ok. C'est un prix? Ce n'est pas un prix, ce n'est pas de l'argent non plus. Est-ce que ça a rapport avec du négatif ou de la photo en haut papier? On est dans le numérique. On est dans le numérique. Un nombre de matériel vendu? Non plus. Ça ne concerne pas les ventes. C'est encore insolite. Hein. Ah, c'est un peu. Alors, c'est. Un nombre de photographes? Alors, c'est pas un nombre de photographes non plus. On est purement. Alors, c'est un nombre vraiment qui se rapporte énormément au numérique. J'essaie de vous aider. Un nombre de pixels? C'est un nombre de pixels. Oh. Ouais. La photo qui a le plus de pixels? Une planète ou un télescope ou un truc qui a fait quelque chose de l'autre côté de l'univers en pixels? Le capteur le plus grand ou... Non, pas le capteur le plus grand. Enfin, le plus défini, je veux dire. Non. 270. C'est pas énorme. Hein, la photo la plus grande, 279 300. On parle pas de 279 millions. Bien sûr. Pas du tout. La résolution de la première photo numérique? La résolution de la première photo numérique, c'est en fait la résolution du premier appareil photo numérique au monde, qui est que je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais aller le rechercher tout de suite ici, si je le retrouve, voilà, qui est le Mavica de chez Sony, qui est sorti en 1981. Oui, avec des grosses disquettes, je me rappelle de ça, je l'ai déjà vu. Alors, je me rappelle pas parce que je l'ai eu, je veux dire. Ah si, Monsieur Sanders, vous l'avez. Mais je me rappelle parce que j'ai déjà lu effectivement des infos sur cet appareil. Voilà. Et alors je vais vous montrer quand même, pour du rire, je pense que j'en ai là, des photos qui ont été prises avec cet appareil. Regardez la qualité incroyable. Alors on va attendre que ce soit l'image. Ouais, vous l'avez mon écran ou pas? Oui, mais je n'ai que l'appareil pour l'instant. Pourtant, je viens de changer d'onglet. Oh. Les joies du direct. Ah non, pardon. Les joies du presque direct. Ouais, du presque direct. Voilà, c'est la photo du monsieur. Oui, c'est la photo du monsieur, tout à fait. Voilà, magnifique. Hein. Ah oui, c'est le premier. Moi, il faisait déjà le selfie quand même. Hein. Ah, et vous avez toujours mes onglets, ce qui fait que vous avez un gros temps de retard sur le flux, parce que moi je les ai enlevés depuis belle lurette. C'est marrant. Mais voilà, c'est bien ça. Okay. Tout à fait, exactement. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Finalement, on reconnaît comme que c'est un être humain, tout ça. Après, on le tape dans Topaz, et puis. Hop là. Et hop là. High résolution, et on a une photo prise avec un Alpha 7. R4 ou je ne sais pas quoi, ou 7, je connais pas les chiffres des alphas, en fait je vais faire le malin, mais voilà, donc c'est le premier appareil photo Sony. Alors pour la petite histoire quand même, c'est que Sony ne s'est pas arrêté là, puisque des Mavica ils en ont sorti en 81 à 98 ou 99. Nikon. Donc il y en a... Non, Sony. Sony Mavica. Ok. Ouais. J'ai dit Nikon?
Non, il a dit Sony. Okay. Et donc, en fait, ils en ont sorti pendant longtemps. Et Sony, on parle pas de Minolta qu'ils ont racheté plus tard pour faire des appareils photo. Minolta Konica Sony. Voilà, c'est ça. Mais à l'époque, c'était juste Sony. Donc, Sony faisait déjà de l'appareil photo avant de racheter ces bons vieux Gats et Konica Minolta. Voilà, donc ça, c'était le petit chiffre insolite. J'espère que ça vous a plu. C'était assez court, c'était gentil, c'était mignon. Pierre était trop fort, hein. Pierre était beaucoup trop fort, heureusement, parce qu'il fallait pas non plus passer 40 minutes là-dessus. Donc merci Pierre d'avoir sauvé la mise. Donc voilà, si vous retrouvez, je ne sais pas combien ça vaut en brocante, ce genre de choses, Monsieur Sanders. Mais... À mon avis, déjà pour trouver le support numérique, ça va être compliqué. Ouais, déjà pour et puis encore une disquette en plus. C'est une drôle de disquette, c'est du... Bon. Ouais, c'est une mini disquette, ils disent. Ouais, c'est un quick disc, je pense que ça s'appelle. À vérifier. Ok, très bien. Eh bien, on va passer maintenant au plat principal, si vous le voulez, quand même. Hein. On est quand même là pour ça. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de lumière naturelle parce que aujourd'hui, le jour où vous regardez cette émission, c'est le premier jour du printemps. Et j'espère que là où vous trouvez, il fait beau parce que chez nous, pas du tout. Mais il y a bien un endroit dans le monde où, en tout cas, il fait beau et que c'est réellement le printemps. Nous, on va attendre encore quelques jours pour pouvoir en profiter, mais on va déjà se préparer à faire de belles photos en lumière naturelle et pouvoir rendre ces lettres de noblesse à cette belle saison qu'est le printemps. Ouf, quelle belle phrase. Quelle belle phrase. Ouais, merci. Monsieur Sanders, je vais d'abord vous donner la parole. Oui. Parce que vous vouliez nous parler de quoi ? Je change de plan. Alors, je vais d'abord vous parler, donc on va parler de lumière naturelle, mais savez-vous comment on quantifie la lumière naturelle? Parce qu'évidemment, on lui a donné une caractéristique, ou en tout cas une valeur. On fait le tour du plateau, il n'y a pas de secret chez nous, mais bon. Lumière naturelle, c'est à combien ? 5500. 5500 quoi ? 5000 degrés Kelvin. Des degrés Kelvin. Alors apparemment on dit 5500 Kelvin, même si c'est exprimé en degrés Kelvin. Passons. Donc qu'est-ce qu'un degré Kelvin ? Voilà, c'est ça. Qui est Kelvin ? Il vient sûrement de Seraing. Kelvin. C'est Kelvin de Seraing. Donc, private joke, tout le monde ne vient pas à Liège. Donc voilà, c'est vraiment très private joke. Donc en gros, pour vous expliquer ça, on va passer sur un petit écran pour faire très scientifique. Oh, comme c'est beau. Comme c'est beau. Température de couleur, ça on parle vraiment de température. Alors, température de quoi ? Alors, attendez, je vais chercher ce petit slide-là. Donc, en gros, on imagine un corps céleste absolument noir, tellement noir qu'on ne le voit pas. Dans le noir. On va commencer à le chauffer avec une flamme et suivant son état dans la température qu'il va prendre, il va changer d'état et donc de couleur. Quand je vais arriver à 1000 degrés Kelvin, donc à 1000 Kelvin, il va être, comme on le voit ici sur ma photo, très rouge. Et plus je vais le chauffer, plus la lumière va se transformer, la lumière émise par ce corps, pour arriver à du 3200 Kelvin, c'est la golden hour ou la lumière à la maison. On va continuer à pousser, 5500 Kelvin, c'est la lumière blanche du soleil. Et plus je vais le chauffer, ce corps, plus la lumière va devenir bleue. Ceux qui soudent avec un arc savent très bien que la lumière émise par l'arc est très très violente, elle est très bleutée. Et si je gratte une allumette, alors évidemment ça ne fait pas 10 000 degrés, mais on voit bien qu'à l'extérieur c'est plutôt jaune et au centre c'est plutôt bleu, c'est l'état de température qui change. Donc voilà. Et donc on a estimé que les degrés Kelvin correspondant à la lumière du soleil, c'est-à-dire où tout le spectre est bien équilibré entre la couleur chaude et la couleur froide bleue, est nommé, en tout cas défini, à 5500 Kelvin. Voilà, une petite explication scientifique. C'est incroyable, j'ai l'impression que dans les chiffres et les lettres. Et oui. Voyelle. De notre côté, nous on retiendra juste que lumière du soleil c'est 5500 K et que la lumière d'intérieur et où la golden hour c'est plutôt dans les 3200 Kelvin. Voilà. C'est ça, tout à fait. Je pense qu'après, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, vous vouliez également parler de la balance des blancs, justement, par rapport à ceci, mais on y viendra peut-être plus tard. Ou je peux peut-être très vite l'introduire, oui. Ça va aller très vite. Juste petit mot, en vidéo d'ailleurs, c'est les deux températures qu'on va utiliser également dans la lumière. 3002 en intérieur, 5005 en extérieur. Exactement. Donc il y a vraiment ce rapport aussi dans les images. C'est ça. Donc en film, surtout même en négatif, parce qu'on tourne encore en pellicule, on aura le choix de lumière daylight, donc plutôt une balance des blancs à 5500 K, et une balance tungstène plutôt 3200 K. C'est le cas par exemple de Kodak Vision 500T, c'est encore de la pellicule qui existe pour les caméras, et en fait elle est équilibrée pour aller à l'intérieur. Donc parlons, parce que c'est une très belle introduction, pourquoi finalement est-ce qu'on a deux types de films où on va devoir changer simplement nos boîtiers digitaux pour aller plutôt d'un côté ou de l'autre. Alors, pas de gros spoil, ça se fait tout seul par une espèce d'algorithme à l'intérieur de votre appareil, mais de temps en temps, il est bon d'indiquer à l'appareil dans quelles conditions lumineuses. Alors, on va partir sur ce petit schéma. Ah, magnifique, un nouveau schéma. Un nouveau schéma. Alors. Celui qui m'intéresse, c'est celui en haut à gauche.
Oui. Ça, c'est l'énergie, c'est en fait comment la lumière du soleil est représentée. On voit quasiment toutes les couleurs qui sont parfaitement remplies. Et le mix de cette somme de couleurs va nous donner le blanc du soleil, puisque le soleil est blanc et pas bleu, pas jaune, pardon. Bleu, c'est sûr. C'est le ciel qui est bleu. Ouais. Et donc, quand on a en fait toute l'intensité, on a le 5500 qui est en fait la lumière blanche qu'on connaît. Si je vais à l'intérieur maintenant, il se passe quoi? Mes lampes à LED dans ma maison vont en fait diffuser énormément de rouge, et donc mon appareil photo, quand je vais le régler sur lumière d'intérieur ou je vais le laisser en balance de blanc automatique, va compenser la partie noire qui est ici qu'on ne voit pas, en rajoutant toute la partie bleue qui manque pour rééquilibrer en fait la lumière. Les autres schémas, c'est pour le tube néon. Tube néon, c'est une lumière plutôt très froide. Il va rajouter toute la partie rouge qui manque à l'intérieur en fait il va compléter en fait le spectre artificiellement. Donc nous, quand on prend de la pellicule par exemple, la pellicule qui est daylight, elle est parfaitement équilibrée pour aller en pleine lumière du soleil. Et les pellicules type tungstène, genre CineStyle 800, sont une pellicule qui va être renforcée au niveau de la partie bleue verte qui manque. Ce qui fait que si j'utilise cette pellicule en lumière du jour, je vais avoir trop de bleu à l'intérieur de mon film. Donc voilà, c'est un peu les choses. Nous, dans nos appareils photo argentiques, on a trois familles de modes. Soit, j'ai dit argentique, appareil photo numérique, on a 3 grands modes. Soit on va rester en balance des blancs automatique et l'appareil va essayer de détecter dans quel espace, dans quelle température de couleur il évolue. De temps en temps, c'est pour ça que les appareils se trompent. Mon père, tout à l'heure, recitait un exemple d'un chien blanc sur un gazon vert. Généralement, les balances de blanc automatique peinent un peu à compléter cette scène. Donc, ça, c'est la version Monsieur Tout-le-Monde. La version un peu avancée, on va déjà un peu, pas dérégler, mais indiquer à l'appareil dans quelles conditions lumineuses au travail, le petit picto du soleil, les nuages, l'intérieur, ça va déjà indiquer l'appareil dans quel espace, en tout cas, dans quelle plage de colorimétrie il doit travailler. Ou bien, next step, on connaît parfaitement la lumière qu'on diffuse, par exemple en lumière naturelle, et on va basculer à ce moment-là en mode de réglage Kelvin dans l'appareil. Et là, on va indiquer exactement si je suis à 5003, 4006, 3002 et ainsi de suite. Voilà pour les petites explications. Je sais que vous aurez après, en tout cas sur l'argentique, vous aurez après des exemples à nous montrer. Vous avez encore plein de choses à nous dire. Exactement. Mais c'est vrai que là, effectivement, ce que M. Sanders vient de nous dire, c'est comment régler sa balance des blancs pour qu'elle soit au plus juste possible. A-t-on envie qu'elle soit toujours juste? Ça, c'est encore autre chose. Mais effectivement, là, c'est vraiment la manière d'essayer d'avoir sa balance des blancs la plus juste, bien entendu. Je vais d'abord faire donc un petit tour de table. Je vais commencer par Marie-Ange. Marie-Ange, toi, tu utilises beaucoup la lumière naturelle. Oui, c'est ça. Tu shootes principalement en extérieur? Pas toujours, mais souvent. Dès que j'ai l'occasion, je le fais. Après, je fais de temps en temps en studio, mais ça, c'est autre chose. Et j'aime bien, moi, quand je shoot en extérieur, quand il y a du soleil, j'aime bien aller dans l'ombre. Et alors, jouer avec un peu les lumières, les trous de lumière. C'est ça. Je pense que j'ai un exemple. Oui, voilà. Je vais l'afficher, bim, comme ça. Voilà. J'aime bien jouer avec les ombres. D'accord, ok. Et là, t'es face du soleil, alors? Oui, c'est ça. Okay. Mais je suis dans l'ombre. Oui, je comprends. C'est ça. Et tu shootes plus souvent face soleil ou Ça dépend. Des fois, je fais en contre-jour. Ouais. Et alors là, je prends un réflecteur. Ok. Un réflecteur. Réflecteur, pardon. Réflecteur, c'est autre chose. Avec un câble. C'est super ça, le concert. Oui, aussi. Le concert à Liège, ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est surtout ça. Mais ici, voilà, je joue aussi avec la lumière. J'ai juste laissé ici le faisceau de lumière au niveau du visage de la modèle. Okay. Et sinon, avec le réflecteur à contre-jour, alors j'aime bien utiliser mon réflecteur doré. Okay. Pour venir un peu amener des touches oranges. Ça fausse un petit peu la balance des blancs, mais j'aime bien. Ça. Mais alors justement, ça c'est intéressant d'en parler parce que j'en avais parlé avec M. Sanders, je pense, hier. Oui, tout à fait. Le doré, c'est que si tu fais une mesure spot dans ton appareil photo et que tu lui envoies du doré, il va compenser et donc tu n'auras plus vraiment l'effet du doré. Donc il faut laisser à l'appareil lui dire tu ne changes rien pour que tu puisses avoir cet effet doré. C'est très joli le doré, je suis d'accord avec toi, surtout sur les peaux mates et noires. Oui. Ça c'est magnifique. Mais justement, j'avais un exemple. C'est pas celle-là, c'est plus loin. Non, c'est après. C'est 3 filles en bikini. Alors attends. Ah mais alors, c'est bien pour les vues.
Voilà, et alors, sur Océane, je trouve que ça... Donc Sally Mieux, celle qui fait les bobs et les bordeaux. Voilà, exactement, Mademoiselle Audace. Et je trouvais que sur elle, ça rendait bien. Quoi. Ouais, effectivement, d'ailleurs, ça a déjà quelques années, mais si vous retrouvez la campagne de H&M avec Beyoncé a fait toute une campagne avec H&M, et là ils ont utilisé du réflecteur doré, ça se voit à crever, et elle est dorée pratiquement, c'est super beau, et ça fonctionne très très bien sur les peaux foncées, effectivement, ou les peaux bronzées. Bon, là personne n'est quand même blanc comme un linge, donc ça fonctionne bien sur tout le monde, mais effectivement sur les peaux mates ça fonctionne encore mieux. Tu utilises toujours le doré ou... Non, des fois j'utilise le blanc aussi. L'argenté, j'aime un peu moins. C'est très froid, moi j'aime pas trop. Et alors, le blanc sinon. Mais... Ou sinon, des fois, quand une fois j'ai été en festival à Weekend Dance, et alors la lumière, c'était vers midi, du coup ma soeur voulait que je la prenne en photo. Et alors, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose. Mais alors, on était sur la plage à Ostende. Et du coup, le soleil qui tapait et tout ça. Donc, j'ai pris mon flash et j'ai fait une photo avec ça et je trouvais ça sympa le rendu, donc ça débouchait les ombres et alors je m'étais mis face au soleil et alors avec un coup de flash en plus. Ok. Et c'est la photo en robe bleue peut-être? Oui, c'est ça, je pense que c'est la dernière, exactement. D'accord. Oui, ça évite parce que quand on a les photos à midi qui sont quand même une heure, qui est quand même, en tout cas surtout pour le portrait, déconseillé de faire des photos. Elle est plutôt très dure. C'est une lumière qui est vraiment pas agréable à faire des photos. Donc généralement, soit le petit coup de flash c'est malin. Moi, ce que je fais généralement, c'est que mon réflecteur, alors le côté blanc, qui est en fait un peu translucide, je l'utilise alors comme un diffuseur que je mets au-dessus du modèle. Et là, c'est super beau parce qu'on a une lumière du jour qui est magnifique, qui est diffuse et le soleil tape plus du tout. Donc en fait, il faut quelqu'un qui mette le réflecteur en fait en mode diffuseur au-dessus du modèle. Et en fait, le soleil va être diffusé, passer beaucoup plus doux. Et là, même à midi, ça peut faire de très jolies photos. Voilà, petit tips avec votre réflecteur si vous devez absolument faire des photos. Si c'est possible de ne pas faire des photos à midi, ne le faites pas. Si un jour vous avez d'ailleurs l'occasion de faire des photos de mariage, vous allez voir que les mariés vont toujours prévoir des photos à midi 13h. La première chose à leur dire, c'est non. Et si vraiment il n'y a pas moyen de faire autrement, le petit réflecteur qui va servir de diffuseur, ça fonctionne pas mal du tout. Donc voilà, c'est un petit tips. Et pour les non-initiés, pourquoi pas midi ? Alors pourquoi pas midi? Parce que le soleil est au plus haut, il est au zénith comme on dit. Donc en gros, il va être très dur, il est très blanc. Et en plus, il va créer des ombres qui sont vraiment disgracieuses, surtout. Donc c'est pour ça que je parlais surtout de portrait, parce qu'on va avoir vraiment des ombres en dessous du nez, en dessous des yeux, etc. Ça va vraiment accentuer tous les défauts de la peau. Et c'est vraiment pas joli. Généralement, en plus, si vous faites ça en été, c'est une heure où il fait relativement très chaud, et vu que la soleil est très forte, on va avoir beaucoup de brillance sur la peau, ça va pas du tout être agréable, et même à la retouche, vous n'allez pas y gagner grand chose. C'est très dur, voilà. C'est très dur la lumière dure. Il y a des domaines où ça peut être sympa. Tester la photo de rue en noir et blanc à midi. Effectivement. Ça fait des contrastes magnifiques. Tout à fait. Ça, c'est à tester, quoi. Ouais, ça, je n'en doute pas. Effectivement, ça, c'est sûr, parce que sur la photo de la street photo, on va surtout chercher des angles, des ombres, de la symétrie. Là, les ombres sont vraiment bien marquées, vu que c'est une lumière très très dure. Tout à fait. Pour peu qu'on a un noir et blanc déjà un peu contrasté, ça fait vraiment un truc très graphique. C'est pour ça que je parlais vraiment dans mon domaine, etc. Parce que je pense qu'il faut pas ne jamais faire de photos à midi, mais en tout cas, dans le milieu du portrait, de la mode, c'est bof, quoi. On oublie, quoi. Et dans le milieu du mariage aussi, c'est bof. Mais voilà, écoute, donc mariage, réflecteur et parfois flash, un petit coup de flash, un léger coup de flash juste pour déboucher. Voilà, si j'ai pas le choix à midi, un petit coup de flash. Ok, comme quoi le flash s'utilise aussi en plein jour, c'est assez important à savoir quand même, et peut accompagner la lumière naturelle, peut être vraiment un allié de la lumière naturelle. Donc voilà, le flash, c'est pas juste quand il fait noir et qu'on n'a plus de lumière et qu'on veut taper un gros coup de flash dans la face de son voisin. Et il faut savoir que le flash, en fait, émet de la lumière à 5500K. Ah oui. Donc, la lumière du flash va très très bien se marier avec la lumière du soleil, qui est 5500K. Pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai fait des photos récemment avec mon Fujifilm. J'utilise une recette de Fujifilm X Weekly, donc qui est un petit portail où on peut simuler des pellicules. Et donc, il y a une pellicule qui est la Portra 400 et il faut pour qu'elle fonctionne bien cette recette-là, il faut mettre son appareil en mode daylight, donc lumière du jour, donc 5500 Kelvin, et donc il faut faire cette photo en plein jour. Si vous utilisez la recette Portra le soir, etc., peut-être que ça va vous plaire, mais en tout cas c'est pas le rendu Portra que le créateur de la recette a voulu faire, donc vous n'aurez pas le vrai rendu de la pellicule. Et je me suis retrouvé à l'intérieur, mais je voulais toujours avoir ce rendu, donc il y avait assez de lumière, mais j'ai voulu avoir quand même toujours ce côté portrait, donc j'ai mis un coup
coup de flash, et vu que ça envoyait du 5500, la recette portrait à l'intérieur fonctionnait super bien. Monsieur Sanders en est témoin. Oui, et je dois avoir la photo. C'est laquelle? C'est encore la fille qui est accoudée au bar? Non, c'est pas celle-là. C'est la fille qui est accoudée. Oui, c'est une demoiselle qui est accoudée sur une table en bois avec un chapeau de paille. Alors, je peux la diffuser? Oh, bien sûr, évidemment, allez-y. Attendez, j'essaye de. Attendez, je l'ai perdu. Donc voilà, donc ça prouve bien que le flash est exactement à la même température. Une seconde, je vais aller rechercher. Je vous laisse une seconde, monsieur Sanders. Elle est un peu perdue dans notre feed des discussions. Oui, bien sûr, on parle beaucoup ensemble. Oui, donc, effectivement, tous les jours, je pense qu'on parle photo. Ouais. Et je sais bien que le fait d'avoir commencé à changer les balances des blancs et d'aller dans le côté Fuji X Weekly provient en fait d'une discussion qu'on a eue pendant le Covid sur les balances des blancs, et on a découvert en fait cette application et on a commencé tous les deux à se dire tiens, c'est pas mal cette histoire, on va regarder ça d'un peu plus près. Ouais. Donc alors pour vite vous montrer la photo, il n'y a rien de contre-promettant. Non, voilà, c'est bon, voilà, c'est celle-là. C'est celle-ci. Ouais, voilà. Zéro retouche. Voilà. Zéro retouche, juste la recette et un coup de flash. Il n'y a pas de retouche là-dessus. Donc vous voyez que ça fonctionne très très bien. Et pourtant là on était plus en lumière du jour parce qu'on était sous une tonnelle. Okay. Donc il y a juste le coup de flash et ça fonctionne carré. Donc voilà. Comme on dit à Liège. Comme on dit à Liège, ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc voilà. En tout cas merci Marie-Ange. Alors il y avait encore quelques photos que Marie. Alors montrez-les évidemment. On est là pour voir de la photo. Voilà. Par exemple, ça m'arrive aussi de faire des photos avec le modèle en place. Comme par exemple ici, c'est à voir. Voilà, il faut tester. Moi, j'aime bien tester les choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas du tout parce qu'on voit que le modèle a la lumière dans les yeux. Ou ici, je trouvais que ça fonctionnait bien. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Tout à fait. Ouais. Une autre photo. Voilà. Et c'est dans une gare, oui. Oui, c'est je connais très très bien. Oui. Et voilà, ici c'est au réflecteur, pardon. Et pas la salle, le réflecteur. Et du coup, genre doré. Oui, doré. Oui, je le vois bien. Et voilà, donc ça c'est vraiment sympathique d'utiliser le réflecteur. Exactement ici aussi. J'en passe. Voilà, attendez, on va les reprendre. Boum. Là, on est retourné à tout à l'heure. Réflecteur aussi, doré. Doré. Si je me rappelle bien. J'ai pris que doré aussi, celui-ci réflecteur aussi. Doré. Évidemment, on voit moins le doré. Oui, parce que c'est noir et blanc. Et oui. Joli. Très joli. Merci beaucoup Marie-Ange. Et n'hésite pas à intervenir sur ce que tes petits camarades vont proposer. Je vais passer directement à notre ami Timothée. Alors Timothée, de quoi vas-tu nous parler sur ce qui est la lumière naturelle et la gestion de cette belle lumière naturelle? Moi j'ai, on va dire 2-3 trucs sur lesquels je voulais parler. Ici j'ai fait une petite sélection sur mon ordinateur de photos où j'utilisais le flash. Plutôt, mais pour compléter justement la lumière de l'environnement. Okay. Donc c'est jamais, j'ai pris aucune photo en studio, complètement en studio, j'ai pris que des photos à chaque fois à l'extérieur pour compléter la lumière. Et alors, j'ai laissé mes paramètres Lightroom à droite pour voir un petit peu les balances des blancs aussi. Là par exemple on voit ici on était à l'intérieur, on était dans un environnement où la lumière du jour la lumière de l'environnement était assez présente. J'ai juste pris le flash pour mettre un petit peu de peps. Et le flash était assez loin ici, donc c'est vrai que quand on regarde la balance des blancs, on est en dessous de 4000 Kelvin. Donc là, on n'est pas aux 5500 dont on parlait tantôt. Par contre, en regardant après, celle-ci, c'est un JPEG qui a été réapporté après, donc on n'a pas la balance. J'ai essayé de chercher après, mais je n'ai pas retrouvé. Mais là, voilà, c'est pour montrer juste un petit coup de flash pour déboucher. Donc ici, malheureusement, là, j'ai pas l'exemple de la balance. Là, on est en plein dedans, 5500. Regardez l'histogramme comme il est beau. Bah oui, hein. Il est magnifique l'histogramme. Il est bien complet. Ouais. Et en fait, si l'appareil avait été mis en mode 5500 au moment des coups de flash, la balance de blanc, il n'y avait même plus besoin de la corriger. Là, elle est en tel quel, si on regarde au-dessus, tel quel. Ça, tout à fait. Donc l'appareil en automatique a compris qu'on allait donner un flash et automatiquement sur ma 5500. Quand on comprend ça, ça nous évite déjà pas mal de boulot en post-prod. Hein. Ouais. Tout à fait. Plus de photos, moins de Photoshop. Ouais. Ça va bien, hein. Ouais. Oh, beau slogan de t-shirt, ça. Avec le merchandising, ça va être la folie l'année prochaine. Et ici, voilà, on a à 5450. Mais là, c'était vraiment surtout le flash qui éclairait sur cette photo-ci parce que c'était vraiment très très tard. Si j'ai les heures ici, il était presque 22 heures. Presque 22 heures fin septembre, donc c'était beaucoup de lumière du flash pour éclairer la scène. Là, on est un peu en dessous des 5500 aussi. Ça dépend aussi parfois de la distance du flash par rapport au sujet. Ici, on est en plein dedans, 5500 avec un petit flash juste pour déboucher. J'aime bien le contre-jour de la fenêtre derrière le monsieur, et donc un petit coup de flash pour déboucher ici.
Là, on était vraiment complètement à l'intérieur, donc là, c'est juste le flash qui est clair, mais ça, c'est... Après, moi, dans mes paramètres, c'est vrai que j'ai toujours une petite teinte verte que j'aime bien. Donc là, on va dire que ça fausse un petit peu la colorimétrie globale de la photo. Là aussi, ça fausse un petit peu la photo un peu moins intéressante à ce niveau-là. Et alors, ça, c'est des photos sans flash que j'ai prises. C'est des exemples tout frais de ce week-end d'un mariage. Donc, on parlait de lumière. Ici, si je reprends les heures, on est un petit peu avant 14 heures. Si je zoome sur les personnes ici, on voit les yeux tout plissés. Donc, c'est pas une des photos que je vais rendre celle-ci, mais on voit les yeux tout plissés, les grosses ombres sous le nez dont on parlait tout à l'heure, assez gracieuses, etc., en plein soleil. Comme on ne le cache pas depuis le début, on est en Belgique et la météo en Belgique change beaucoup. Au moment où je choisis de faire la photo, il y avait des nuages, donc nuages comme un énorme diffuseur dont on parlait tantôt. C'est le meilleur diffuseur, on va dire, si on veut des photos sans avoir des mauvaises ombres, etc. C'est bien d'avoir un ciel nuageux. Ce que les gens ne comprennent pas toujours non plus. Quand on leur propose un shooting, on dit chouette, il y a des nuages, ils vont dire mais non, c'est pas chouette, mais voilà. Donc là, petite éclaircie au moment de la photo, des mauvaises ombres, c'est pas cool. Et ici, juste après, donc toujours même environnement, même mariage. Je connais cette salle, j'ai fait un mariage là-bas. C'est magnifique. Ouais, très très joli. Et du coup, ici, donc photo à contre-jour, on le distingue bien dans les ici, ça dessine les silhouettes de chacun. On voit le petit contre-jour au-dessus des têtes. Aux ombres aussi. Et au-dessus donc des épaules. Moi, que je trouve assez chouette pour détacher les sujets. Un bon backlight. Une bonne backlight. Et toutes les ombres ici qui sont devant, moi, je trouvais ça assez chouette. Je trouvais ça super intéressant comme lumière. Et alors, il y avait quelqu'un qui avait un petit boîtier compact, mais vraiment très, très entrée de gamme, qui me trouver, qui me dit « Ouais, mais ça va pas du tout, ce que vous faites. Y a pas de... Enfin, c'est à contre-jour et on voit pas du tout les sujets. » Et j'explique du coup après la dynamique d'un capteur aussi, et que en fait moi mon capteur peut aller chercher quelque chose d'assez sombre et quelque chose d'assez clair. Il a une bonne plage dynamique, donc c'est vachement différent d'un boîtier très entrée de gamme, je vais dire, et c'est ça aussi qui va distinguer après les boîtiers. Donc voilà, une lumière assez chouette, et quand on regarde 5500 Kelvin, même à contre-jour. Bingo. Donc, bingo, on est en plein dedans, et l'exemple ici on était à 5600, donc on est encore en lumière du jour et on est plus ou moins là-dedans, quoi. En fait, donc, si je peux te couper 2 minutes, quelque chose qui peut être intéressant si on force en fait son boîtier à aller sur la petite picto soleil ou en mettant 5500K et qu'on va shooter pendant 1 heure dans des conditions qui sont équivalentes, on va pouvoir avoir finalement une très belle balance des blancs qui est équivalente sur la durée du shooting. Et si du coup je fais une correction un peu précise sur cet équilibre, je peux faire un copier-coller sur toutes mes photos et je vais récupérer en fait, comme j'ai pas changé mes paramètres de balance des blancs à la prise, je devrais, sauf si évidemment on passe de soleil à nuage, conserver en fait ma balance des blancs et pouvoir la copier-coller de photo à photo. Voilà. Ouais. Et si, de mon côté, on veut me donner un côté très argentique aux photos, on fige sa balance des blancs et on y va. Tant pis, c'est jaune, c'est bleu, c'est bleu. C'est comme ça que ça se passe plus ou moins, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Ouais. Voilà, donc ça c'était quelques exemples. D'abord avec une aide de flash et quelques exemples vraiment en lumière naturelle. Je ne sais pas si je parle après vraiment du détail de la balance des blancs, sinon par rapport au flash aussi, je vais en parler maintenant du coup. Vas-y, à te lancer. J'ai juste une question avant d'aller. Qui expose à droite parmi les chroniqueurs? J'ai la main aussi. En surexposition, tu veux dire c'est juste avant. On expose à droite. Ouais, c'est ça. Oui, on n'est pas cramé, quoi. Mais pas cramé. D'un tiers, oui, c'est ça. Oui. Moi, en général, maintenant, j'expose un petit peu plus. Avant, j'avais tendance à sous-exposer. Comme beaucoup. Parce qu'en retouche, du coup, on récupère plus de données, qui est l'inverse du coup de l'argentique, où en argentique, il fallait surexposer. Je faisais ça avant, moi, mais maintenant Mais c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à un petit peu surexposer. Par exemple, Karim pourra en témoigner, monsieur Karim pourra en témoigner, quand on utilise les recettes de chez Fuji X Weekly, on doit surexposer. On a généralement... Pour avoir ce rendu pellicule, tu n'as pas le choix. Ah oui, on est à un EV, un tiers et demi. 1 et 1 tiers d'exposition supplémentaire pour vraiment les rechercher. Alors évidemment, il y a beaucoup de micro-réglages dans le boîtier où on va gommer les hautes lumières pour quand même les conserver, mais effectivement, un peu surexposé, mais ça va vraiment... On mettra le lien de l'application Fujifilm X Weekly pour les utilisateurs Fujifilm, voilà, et pour les utilisateurs Ricoh, je pense aussi. Oui, il y a aussi encore un 3e boîtier qui va rentrer, je pense. Voilà. En fait, ce sont toutes les marques qui proposent de base des simulations de films dans leur boîtier, qui permettent après de créer des recettes de pellicules, si je me fais bien comprendre. Donc il y a Fujifilm, Ricoh maintenant c'est rentré dans la danse. Il suffit qu'un jour Canon, Nikon décident d'inclure des simulations de pellicules, et l'application Fujifilm Weekly pourra très bien se mettre à faire des recettes pour ces boîtiers-là aussi. Donc, voilà, on rend la parole à Thibauté. Okay.
Mais du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je parlais de balance des blancs. Donc, on parlait de justement avoir le flash qui est à 5500 Kelvin. Par rapport pour compléter une lumière du jour, donc comme j'ai expliqué là, ça c'est une bonne chose. Par contre, quand on fait des photos en soirée ou dans un environnement beaucoup plus sombre, là ce qui est intéressant, et maintenant chez Godox ils l'ont intégré, ils ont un kit justement d'accessoires avec leur flash, mais on peut trouver ça je pense pour tous les flashs. On peut utiliser justement chez Godox c'est des disques qui sont magnétiques avec le flash. Avec des balances des blancs, donc justement pour donner une balance plus chaude au flash. Une sorte de gélatine, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des gélatines qui se mettent donc devant le flash pour que le flash soit plus chaud et alors s'approcher de la balance des blancs plus chaude de l'intérieur de l'environnement où on se trouve pour justement compenser ça. Donc que le flash ait la même température de couleur que l'éclairage de la pièce pour ne pas se retrouver avec des personnes qui sont bien exposées, qui sont avec une teinte de peau naturelle, mais que derrière ce soit super orangé, chose que je pense que beaucoup de personnes ont eu ou ont dans leurs photos. Donc ça c'est assez intéressant en fonction du flash que vous avez. Regardez, ça peut mettre juste des petits bouts de gélatine, vous allez dans un magasin de photo et vous demandez juste un bout de gélatine pour venir même le mettre avec du papier collant si vous n'avez pas ce flash là. Attention à la surchauffe. Ouais. Et si je peux me permettre, c'est si on prend le cinéma par exemple, c'est à ça que sert à un moment donné un directeur photo et avec un chef op qui vont un peu regarder dans les lumières pour essayer de combiner les bonnes lumières pour qu'elles ne soient pas trop différentes. Et quand on va donner un aspect nuit ou un aspect couleur, ça peut se faire en colorimétrie. Le but c'est d'avoir un blanc équilibré. Nous aussi si on regarde dans le bistrot, je vais mettre un petit plan comme ici, on voit qu'il y a de l'orangé derrière les chroniqueurs, on a du blanc effectivement en face d'eux, mais on est assez écarté. Si l'orangé derrière avait été plus aux alentours des 3200, là on doit être dans les 900 ou dans les 800, on est très orangé. Si on était plus du côté d'une température de couleur qui se rapproche de la lumière qu'on utilise en face, on aurait difficile de faire un raccord. Et en post-prod, ça ne changerait rien parce que dès que je vais toucher une couleur, l'autre va suivre. Et donc, effectivement, comme Timothée vient de le dire, avoir un flash qui reste dans l'esprit de l'ambiance, de la lumière d'ambiance, va aider à avoir des photos plus naturelles malgré qu'on tire au flash. Voilà. Exactement. En fait, c'est retranscrire une ambiance. C'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, dans l'introduction que j'avais dit, est-ce qu'on cherche à tout prix d'avoir une balance des blancs qui est juste à chaque fois et qui peut parfois alors donner des photos un peu tristes dans certaines photos d'ambiance, ou plutôt trouver la balance des blancs qui correspond à l'environnement et à l'ambiance qu'on veut donner à sa photo. C'est plutôt ça qu'on va chercher. Alors il y a deux écoles. Là. Je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument, quand ils shootent, avoir une balance des blancs parfaite pour pouvoir après la modifier en post-production sur Lightroom ou Photoshop et pour en faire ce qu'ils veulent, mais ils veulent partir d'une balance des blancs et d'une base qui est parfaite, et d'autres qui vont plutôt déjà gérer leur couleur et leur ambiance au moment du shooting, ce qui est plutôt mon cas. Moi je préfère déjà, moi je suis plutôt dans les tons orangés, jaunes, je me le cache pas, donc je vais plutôt partir déjà sur une balance des blancs qui tire vers là, et dans des conditions de lumière, si je shoot par exemple en fin de journée ou en golden hour comme on dit, c'est vraiment ce que j'aime, ou à l'aube, vraiment très tôt le matin. Je vais pas la pire des choses serait mettre en balance des blancs automatique par exemple. Ça sert à rien, autant pas aller à la golden hour alors, parce que de toute façon il va tout remettre blanc. Donc voilà, à ce moment-là il faut vraiment le bloquer, peut-être même garder la lumière et la balance des blancs jour, dans Monsieur Sanders si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. On pourra s'approcher, ou aller en K et un tout petit peu et descendre. Ce qui est avantage de travailler en K, c'est que surtout avec les appareils photo hybrides, c'est que maintenant vous allez régler votre balance des blancs et vous allez voir directement sur l'écran ce qui se passe au moment, et quand vous avez l'ambiance couleur que vous voulez, vous vous arrêtez et vous shootez, quoi. Parce qu'effectivement, une fois que l'appareil va rester sur auto white balance, il va essayer de compenser ce surplus d'orange qu'il voit en rajoutant un petit bleu, et il va. Alors après, on peut faire dévier, mais le plus simple, c'est de corriger. La golden hour est vers les 3200K, c'est un peu comme c'est la lumière, on va dire un peu dorée comme à la maison, mais voilà, il faut essayer de se rapprocher sans dénaturer. Je pense que ça, c'est une belle phrase. C'est très très beau, très bien. Petit détail aussi que je souhaite souligner, pour les photographes qui shootent en RAW justement, en fait la balance des blancs n'a aucune incidence, on va dire, à la prise de vue, parce que c'est pas comme l'exposition où après le boîtier va interpréter en allant rechercher des informations, etc. En fait la balance des blancs quand on shoot en RAW n'a aucune incidence sur, donc ça va être, si on choisit un degré Kelvin à la prise de vue, ça va se remettre directement à cette valeur-là dans, imaginons, Lightroom, Luminar ou peu importe ce qu'on utilise pour retoucher. Mais ça ne va pas
interpréter des informations si on la varie, etc. après. Tandis que si on shoot en JPEG, ben là, ça va interpréter des informations. Donc, si vous shootez en JPEG et vous changez vos balances des blancs, ben là, vous allez voir que vous allez directement avoir des valeurs qui vont être... Enfin, ça va vraiment avoir un résultat très différent. D'où l'importance, en tout cas, quand on veut varier sa balance des blancs, de shooter en RAW, parce que là... si vous shootez par exemple, imaginons une photo, vous surexposez et que vous la récupérez en post-production, on va devoir réinterpréter des informations, etc. Ça va pas être bon. Tandis qu'une balance des blancs, on peut shooter, avoir une image très bleue à la prise de vue et vouloir la corriger. C'est 100% rattrapable. Ouais. En fait, l'image en RAW, le capteur l'interprète en noir et blanc. Et c'est après que c'est redonné. Mais donc, c'est la valeur de la balance des blancs, en tout cas elle-même, n'a aucun impact. Si on se trompe complètement à la prise de vue, si imaginons justement c'est le moins grave à la Geldenauer, en fait ça n'a aucune incidence. Quand on va le remettre dans Lightroom ou dans un autre programme de post-traitement, oui, on va pas avoir le résultat qu'on veut, mais on va pas devoir réinterpréter des données parce que en fait c'est purement électronique après, quoi. Tout à fait. C'est très très bien. Shooter en RAW, quoi. Tout à fait. Shooter en RAW. Moi, je shoot JPEG, donc voilà. Et quand je me plante bien, j'ai une toute petite marge de manœuvre, et puis voilà, il me restera mes yeux pour pleurer. Mais bon, à côté de ça, quand c'est des photos pour des sites internet, de la communication, ce genre de choses, oui, là évidemment, je ne commence pas à réinventer tout le truc. On shoot en RAW, et puis après, on fait le choix en post-prod. Mais voilà, les photos, toutes mes autres photos sont souvent shootées en JPEG, parce que voilà, je cherche l'analogie avec l'argentique. Vous vous en doutez. Oui, effectivement, et on ne shoot pas en RAW en argentique, monsieur Sanders, je ne pense pas. Non, mais je scanne en RAW. On en parlera plus tard. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça devient compliqué, je vais avoir mal à la tête, je le sens. Timothée ? Moi là j'arrive plus ou moins au bout, j'aurai un petit détail encore après sur où j'en parle maintenant. On reviendra à toi après. Parler, parce que je pense qu'on a encore un petit peu Pardon ? On va encore un petit peu parler. Après ? Oui. Ok, d'accord. Parce que là, je voulais lancer un nouveau jeu, là, faire un petit break. Oui, j'ai votre écran un peu bizarre, moi, pour l'instant. Je ne sais pas si c'est normal sur le vôtre. Oui, voilà, ça c'est bien. Attendez, vous mettez. Oula, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Je vais déjà lancer. Voilà. Il faut relancer l'application, sinon il va croire que c'est photo 3/5. Là. Bien vu, monsieur. Voilà. Alors, j'ai des yeux partout, vous le savez. Incroyable. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? On va jouer à un petit jeu qui. On ferait des photos couleurs sans lui. Pardon ? On ferait des photos couleurs sans monsieur. Oui, mais monsieur Sanders fait aussi de la photo couleur, il ne faut pas croire. Non, on va voir ça tout à l'heure, je crois d'ailleurs. Non, je ne sais pas. Si. Ah, j'ai eu peur, je croyais que j'annonçais n'importe quoi. On va donc faire un petit jeu. Hein, donc, chroniqueur et moi-même, on va prendre notre petite tablette ici. Et vous, sur le chat, jouez. Et sur le chat, quand on vous retrouvera ou quand on vous retrouve ce mardi, on pourra également voir qui a bien répondu à ce nouveau petit jeu qui, peut-être, ça va devenir récurrent, comme le péloche, pas péloche. Je vous rassure qu'il va venir plus tard. Peut-être que celui-ci va devenir récurrent aussi. Alors là, c'est pas un jeu qu'on a inventé, comme le péloche, pas péloche. C'est un jeu qui existe sur le net, n'est-ce pas, monsieur Sanders, qui s'appelle Chronophoto. Et je vais en fait remercier notre ami commun Raphaël, qui tout à fait. Effectivement ce jeu il y a peu, et je lui dis mais ça c'est un bon jeu pour mettre sur... On lui cherchera un nom et on inclura un peu son pseudo dedans. Je veux dire bonjour à Raphaël qui, sachez-le, est un énorme fan Apple, donc bravo, j'espère que tu es content de ton nouvel iPhone. Bref, private joke. On place des produits... Correct, tantôt il était dans les produits locaux, super, la couturière, le machin... On va faire comme à la télé, 3 marques, donc Coca et Nestlé. Voilà, super. Qui n'a rien à voir avec... Moi j'aurais dit Nokia et Ericsson. Ah, je suis au sujet. Ah, pardon. Attends, mais du coup, pour ça, j'ai retrouvé une marque en rapport avec les petits déjeuners. Allez, c'est bon. Allez, donc, chronophoto, quel est le principe ? Je vais afficher à l'écran une photo, on va jouer sur 5 photos. Le but, c'est de trouver l'année exacte de la photo. Donc, bien scruter la photo pour essayer de voir quelques indices, de percevoir quelques indices, la voici, qui pourraient vous donner... Alors, le 1960 est mis au hasard, donc ce n'est pas du tout... En fait, il est mis au milieu de 1900 à 2020. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, la photo a été prise entre 1900 et 2020. iPhone 2018, ça. Le 4S, ça, c'est l'iPhone 4S. Donc, voilà, vous notez tous ici, les petits chroniqueurs, votre réponse. Et pour la photo 1, sur le chat, notez votre réponse à l'année près. Et si personne n'a l'année près, celui qui aura le point ou les points. Morgane, d'ailleurs, c'est 5 points par bonne réponse. Tu peux le noter, si tu veux bien, pour les chroniqueurs. Et on va faire ça, et les autres, il n'y a pas, parce que si on commence à faire 5, 4, 3, 2, on n'y arrivera jamais. Ok, tout le monde a... Prêt ? Oui, mettez votre ardoise, monsieur Karim, que je l'aille... Allez, c'est parti, on dévoile les réponses. Mais toi, t'étais déjà là à l'époque. Monsieur Sanders, c'était certainement là. Bon, on va attendre la réponse. 10e anniversaire. Alors, je vais reprendre cet écran-là. Alors, monsieur Karim, mettez
Mets ta réponse à toi. Ah oui, pardon. Je mets n'importe quoi, ça on s'en fout. Mais la tienne, hein. Mettez la vôtre, voilà. pardon. C'était 1947. 1949. Et c'est Timothée qui remporte la première manche. Tu l'as vu certainement en modèle de voiture, parce que je sais que tu es un grand fan de voiture, Timothée. Non, pas forcément, mais j'ai déjà vu des films historiques. Bon, ce sera un point par un point. À la guerre, ils avaient des voitures dans ce style-là. C'est le modèle du pantalon du monsieur devant. En tout cas, dans le chat, si vous avez repéré un indice qui vous a vraiment mis sur la voie, dites-le aussi dans le chat, c'est intéressant. À savoir, bien entendu, on passe à la prochaine, les gars. C'est parti. Allez, hop. Next round. Alors, entre 1900 et 2020. En tout cas, elles aimaient bien la photo. Des gens de ma famille, sûrement. Mais... Non, mais je veux dire, la photo noir et blanc. Hein. Oui. Alors. Faudrait mettre un petit truc. Ah, tic-tac, la prochaine fois on fera ça. Aïe, t'as mis quoi toi? Allez, hop, on retourne les. Avant ça, justement. 57, 72, 58, 71 et 68. Bon, si la théorie avec Monsieur Sanders sera Allez, hop. la même. Et attention. C'était 43. Oh là là. C'est toujours Timothée qui. Non, c'est Monsieur Sanders. Non, c'est Sanders. Pardon. Je n'avais pas vu votre réponse, Monsieur Sanders. La dépendance. Excusez-moi, pardon, Monsieur Sanders. La dépendance des pays africains étant autour de 1960, je me voyais juste avant ça, mais. Ok. Prof d'histoire en plus. Oui, incroyable. Ouais, Allez, next round. J'espère ici que dans le chat vous avez trouvé. Ou la prochaine. Ça, on a déjà plus d'indices, j'ai l'impression, sur l'époque. Galaxy S20, ça. J'allais dire ça, Monsieur Sanders a connu. Mais arrêtez de croire que. Oui, Mes parents ne pensaient même pas encore à moi. Hein. Je date du siècle dernier et même du dernier millénaire, mais quand même. Moi aussi. Ça, nous tous, je crois. Oui. Non, peut-être pas Marie-Ange. Non, pas moi. T'es une 2000. 2001. Oh mon Dieu. J'étais à l'université en 2001. Allez, claquez vos réponses. Attention. Voilà ma réponse. J'attends que tout le monde les affiche. 2001 normalement. Oui, Non. carrément. Ah, ouh. Ah non, moi je suis. Ouais, Ouais, moi je suis peut-être pas du tout dans le truc là. Non, non plus. 85. 85, c'est chaud quand même. Ouais. Bon, top 80. Attention. Quoique. C'était 1973. Oh Là, j'ai droit à 5 points. Allez, à 5 points. Allez. Bon, on va pas dire 5 parce qu'on va mettre 3. Ok. En parlant d'à fond. Oui. Voilà. Next. J'ai droit à un mug, bistrot de la photo. Next, l'avant-dernière. Oh. Ouh. Nous avons la famille Ewing. La famille Cowboy. Alors. J'ai vraiment peur de dire de. Vous êtes prêts? On retourne. 3, 2, 1, on retourne. Allez hop. Allez hop, on en attend un. C'est un jeu, Je hein. sais pas du tout écrire en plus, moi. 65. Ok. Donc 71, 75, 68, Oh là 65, là, comme il s'adapte. 82. Ah, comme je suis trop international. Attention. Prochain, tu le fais avec l'accent québécois. Hein. 1962. 65, je l'ai. C'est incroyable, il est beaucoup trop fort ce Timothée. Hop. C'est ce qu'elle Et attention, la dernière, roulement de tambour. Je sais pas si vous avez ça en stock, monsieur. Non. Non. Eh ben, Prochaine fois. prochaine fois, roulement de tambour, hein, s'il vous On plaît. va le faire en post-prod vu que c'est demain. Je vais pas m'amuser à faire beaucoup de choses en post-prod. Voilà. Attendez, je vous la mets en plein écran. Hop, c'est parti. Pour tout. Pour tout. Henri Chaperon. C'est des marques de voitures, vous pensez? Bah alors là. Je vais aller m'acheter une freinée. T'as vu la nouvelle freinée? Non, j'ai vu là derrière. Sauchi. Dites-nous dans le chat si vous savez ce que c'est. D'ailleurs, c'est les marques de voitures, ça m'intéresse parce que là, évidemment, j'ai jamais entendu ça. Ou alors c'est peut-être les vendeurs. Je sais pas. Il y a Julien. C'est peut-être le salon de la photo, Hazel. Le salon de l'auto. Ouais, pas de la photo. Pourquoi j'ai dit la photo? Parce qu'on est dans le bistrot de la photo. Ouais, moi, Alors. je suis loin. Oula. Alors, Oh, tu m'as fait. Monsieur 32. Timothée. Quoi? La même chose, nous deux. Ah ouais? Oui. Ouais. Et tantôt, on était sur un an près aussi, sur un autre truc. Et c'est 1946. 40. Je suis en 32. Attends, c'est. Ah, c'est Gecko. Bah, Non, c'est nous. Ouais, c'est vous. Ouais, c'est vous, c'est vous. Incroyable. Eh ben, ça fait Incroyable. Oh là 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 là. Je pense que Timothée a gagné haut la main cette manche. Et j'ai gagné Attends. le dernier. Oh la main. Donnez-nous vos scores, les gars. Donnez-nous vos scores dans le chat, ça nous intéresse. Ouais, je suis très S'il nous mauvais reste des perdant. mugs, on va peut-être les envoyer. Alors d'ailleurs, je rebondis sur le fait de la personne qui a gagné le mug le mois passé au Péloche pas Péloche. En fait, le mug est resté
chez Gilman, dans les mains de Timothée, donc j'ai pas su l'envoyer. Donc je l'enverrai dans le courant la semaine prochaine, c'est promis. Je passerai chercher le mug. Il est très il est au magasin même si je suis pas là. Ok, d'accord. Et évidemment, il y aura un autre mug à gagner au Péloche pas Péloche en fin d'émission. Voilà, après cette petite interlude très ludique, n'est-ce pas, on va continuer. Peut-être on continue encore avec toi, Timothée. Tu as quelque chose à dire ou tu veux qu'on revienne peut-être? Non, moi je voulais partir sur une théorie du coup justement de complot. Non, mais de post-production, ou même on peut le prendre en retouche. On m'a demandé de parler du gris neutre. Ah oui, très intéressant. Qu'en pensez-vous, monsieur Sanders? On peut y aller, effectivement. Ça m'intéresse très très fort. Allez, on y va. Tu as rappelé ce que c'est le gris neutre? Donc, en fait, le gris neutre, c'est... un gris neutre. Oui, en fait, voilà. tout est dans le nom. Non, donc c'est vraiment une valeur qui va pouvoir servir à faire une balance des blancs correcte. En fait, gris, pourquoi gris? En fait, ça va être très simple, hein, le gris neutre. Gris, pourquoi gris? Parce que c'est une valeur qui a... Donc, en fait, quand on fait une balance des blancs, le but, c'est d'avoir un bon équilibre entre le rouge, le vert, le bleu, pour ne pas qu'il y ait de dominante. C'est ça. Gris, c'est justement l'intersection des trois couleurs. Donc, d'où le principe du gris. Et gris neutre, c'est gris 18% parce que la moyenne des sujets reflète la lumière à 18%. C'est très vague dit comme ça, mais en fait, c'est juste que les capteurs ont été faits pour récolter, pour calculer par rapport à 18% de la lumière. Les cellules aussi depuis l'ère du temps, hein, je veux dire. C'est une valeur en photo qu'on retrouve le gris neutre et le gris 18% depuis... Voilà, donc en fait, tout simplement... C'est joli ce petit bruit, monsieur Sanders. Pour ça. Donc voilà, en fait, d'où le gris 18%, si vous en avez déjà entendu parler. Nous, ici, on l'utilise assez souvent au studio. On utilise une charte de gris et de couleur quand on fait des reproductions en studio. Donc, qu'on doit photographier un tableau. Datacolor, par exemple, je sais. Ouais. Chez Kodak, ça coûte cher. Très cher pour, on va dire... ce que c'est quand on récupère après une petite pochette avec juste le... C'est ce genre de choses, hein, que je dise pas de bêtises, je sais pas si M. Sanders peut montrer, mais... Et bim, c'est parti. Voilà, donc on a des chartes de couleurs et on a le gris neutre qui se trouve ici en bas, avec encore une nuance. De gris ou là à gauche à côté des autres couleurs, donc qui est en fait une charte qu'on va utiliser justement par exemple quand on fait de la reproduction en studio pour que les couleurs soient vraiment les couleurs du tableau qu'on doit photographier. Sois fidèle. Là-dessus. Voilà. Les plus fidèles. C'est la même chose en mode quand ce n'est pas le style qu'on va photographier, mais vraiment le vêtement, la couleur du vêtement et ce genre de choses. Ça va être effectivement important effectivement de pouvoir restituer le plus fidèlement possible les couleurs. En photo argentique, ça va être le choix du film qui va nous amener vers ce genre de choses. On en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Mais en gros, quand on veut vraiment rendre les couleurs très fidèles avec de l'hectare, on arrive sur quelque chose de très fidèle. Si on prend des films type portrait, et voilà, ça va être un peu compliqué s'il faut rendre un tableau dans un musée. Voilà. Et donc, comment, peut-être vite fait, comment on peut, parce que là je montre par exemple ici à l'écran des petites cartes qu'on vend un peu partout pour que les photographes peuvent mettre autour du cou comme ça. Le gris neutre est en premier. Si vous avez vraiment Timothée, quelqu'un qui est vraiment intéressé par le fait d'acheter ce genre de choses, comment il va l'utiliser? Comment utiliser au mieux ce genre de carte gris neutre? Donc nous, ce qu'on fait quand on fait une reproduction d'un tableau, on le pince au-dessus du tableau pour qu'il ait vraiment justement la couleur soit à la même distance, au même endroit. Et donc qu'ils prennent la même lumière que le sujet, quoi. Ouais. Donc en fait, avec une sonde aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer aux quatre coins du tableau, parce que quand c'est un grand tableau, parfois, en fonction des sources de lumière qu'on utilise, c'est possible qu'il y ait une petite... Nous, on a un flash à gauche, un flash à droite. C'est possible qu'il y ait une petite dominante de lumière en plus d'un côté ou de l'autre. Donc, on utilise une sonde pour calculer vraiment la lumière, pour être sûr d'être à la bonne, au même paramètre aux quatre coins de l'image. Ou sinon, on adapte des flashs en fonction d'eux. On les monte, on les descend, on les rapproche. Voilà. Et alors, là, on peut aussi utiliser, si on veut, normalement, une fois que la lumière est la même partout, on peut utiliser la sonde, la mettre aux quatre coins pour pouvoir vraiment faire une moyenne de tout ça. Mais le but, c'est vraiment de le mettre au plus près du tableau pour qu'il soit au même facteur de lumière que les couleurs du tableau, quoi. Ok, d'accord. Ça va. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Mais alors, en mode ou quoi, vous pouvez demander au sujet de porter pour une des photos la charte devant, vraiment au niveau des vêtements, comme on prenait l'exemple tout à l'heure, pour... Et après, on règle... Et en post-prod, ça se passe comment, en fait, une fois que tu as fait ta photo? La petite pipette. La pipette. Est-ce que tu as un exemple sur ton ordinateur ou pas du tout?
Je le rallume, attends. Oui. Non, j'ai pas d'exemple avec une... Mais tu peux nous montrer où est cette pipette, peut-être? Ouais, j'ai... Attends, je déverrouille, je vais prendre... Attends, ça se reconnecte. Donc en gros, vous allez dire à votre logiciel de développement quelle valeur prendre pour votre balance. Par exemple, ici, si je reprends cet exemple-là, ma pipette, donc elle se trouve ici, à côté de la balance des blancs, raccourci W. Là, pour l'utiliser, moi, dans ce cas-ci, je vais aller sur quelque chose de neutre, une feuille blanche. Je clique sur la feuille blanche. Là, justement, il me demande de prendre une zone plus sombre. J'essaie un petit peu de chercher partout sur la feuille. Là, il met, donc je suis sur un endroit plus sombre, mais cette photo-ci, si on regarde, mes hauts de lumière ont été vachement descendus parce que la photo à la prise de vue était beaucoup trop claire. Enfin, c'était surexposé au niveau des feuilles. Donc là, les valeurs ne sont pas forcément juste dans ce cas-ci. Mais en mode, vous pouvez me demander au modèle de tenir juste une feuille blanche à son niveau. Ou... Alors, moi j'ai une simple question. On vient donc de dire, on prend un carton gris, 18% parce que ça reflète. Et là on parle d'une feuille blanche. Et on parle d'une feuille blanche. Et je me suis déjà posé la question, j'ai jamais creusé, à vrai dire. Je me suis déjà dit, tiens, ok, je comprends bien le principe d'aller pipetter le gris 18, surtout en exposition. Dans la balance de blanc, ça me paraissait bizarre. Et là, tu nous parles de prendre une feuille blanche. Parce qu'on est toujours, en tout cas, on est dans la valeur justement de blanc, donc d'avoir la même quantité de rouge, de vert, de bleu. Donc là-dedans, on est à ce niveau-là. Après, oui, sur le 18%, c'est vrai qu'en fait, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait le faire sur un gris neutre, enfin sur une valeur de gris. Donc ici, le blanc fait partie des valeurs de gris. Mais je vais en parler à Yvan Guerdon. J'espère qu'il me regardera. Non, mais vraiment, donc là, si vous regardez en première sur YouTube, je vais essayer qu'il regarde en première également demain. Je vais lui envoyer un petit message. Tu nous expliques ça dans le chat. Ou sinon, il vous l'expliquera après dans les commentaires. Donc si vous n'avez pas de réponse maintenant dans le chat, regardez dans les commentaires. Mais moi je pense que le... un plaisir de vous faire une réponse, mais aussi complète que quand Monsieur Sanders nous parle. Donc vous aurez vraiment toutes les réponses et voilà. Très bien. Au plus simple, en fait, quand tu regardes sur Lightroom, tu peux pas avoir la pipette sur un vrai blanc. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand tu le fais, je me permets, mais quand tu le fais sur ce blanc ici, je pensais l'avoir, autant pour moi, Lightroom ne va pas l'accepter parce que c'est vraiment blanc. Ouais. Impossible de définir la balance des blancs. Veuillez cliquer sur une zone neutre, c'est plus sombre. Ouais. Donc en fait, tu dois avoir un blanc qui n'est pas blanc. On va dire que c'est blanc, mais quand tu vois en fait sur l'image, ça c'est pas blanc, c'est une valeur de gris. Ouais. Et donc tu fais pas vraiment ta pipette sur une zone blanche, tu la fais sur une zone grise, et donc sur un gris neutre. C'est ça. Parce qu'un vrai blanc sur une photo est cramé et il n'y a pas de données. Quand tu fais tenir une feuille blanche à ton modèle ou à ta modèle pour faire ta balance des blancs dessus, tu lui montres pas une zone blanche, mais une sorte de gris neutre. Ouais, c'est ça. Parce que le blanc, effectivement, il est cramé, ou au contraire, le noir, il est bouché. C'est aussi simple que ça. D'où le fait du principe de la zone blanche. Quoi. Ouais. Eh bien. Voilà. Merci beaucoup. Et dans le chat, si vous utilisez une carte gris neutre 18%, dites-nous si vous l'utilisez, dans quelles circonstances, ça nous intéresse aussi. Et voir si c'est genre le Graal pour vous et que vous ne savez pas sortir sans votre carte gris neutre, ça m'intéresse. Parce que moi, plusieurs fois, alors moi j'en ai utilisé dans ma formation photo, puis j'ai arrêté d'en utiliser. Et alors il y a le nombre de fois, je me suis dit, j'en rachèterais bien une. Et puis je me dis, pourquoi faire en fait? Puisque de toute manière, après, je vais quand même faire la balance des blancs qui m'intéresse. Et donc, en fait, je ne vois pas l'utilité. Alors si, je la vois quand je fais du packshot. Je la vois parce que là, je peux pas rendre pour un catalogue un rose qui est différent parce que sur le site internet, les gens vont peut-être acheter le vêtement parce qu'ils aiment le rose et puis ils vont le recevoir chez eux, c'est pas du tout le même rose. Là, effectivement, il faut que ce soit nickel de chez nickel. Donc là, effectivement, je vais essayer de trouver des valeurs neutres parce que j'ai pas de carte gris neutre 18%. Mais sinon, pour de la photo lifestyle ou vraiment portrait, justement, je ne veux pas avoir une balance des blancs qui est juste. Donc ça ne m'intéresse pas d'en avoir une. Donc chaque fois, je me dis, allez, je vais en acheter une, puis je me suis dit, non, je vais jeter mon argent. Je vous prêterai la mienne. Ah, c'est gentil, Monsieur Sanders, comme vous êtes vraiment gentil avec moi. Toujours. On va passer à votre voisin, justement, qui avait déjà pris la parole, Monsieur Pierre Boisseau. Qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui? Un élément vraiment pour vous qui est peut-être indispensable dans la gestion de la lumière naturelle et dans votre pratique de la photo quotidienne. Alors ça tombe bien parce qu'on a parlé beaucoup de portraits. Moi je fais plus de portraits du tout maintenant, je fais du paysage depuis... On va refaire ensemble, Pierre. Oui, on va en refaire, effectivement, mais entre guillemets seulement pour YouTube. Dans ma pratique perso, je fais quasiment plus que du paysage. Mais juste avant, je voudrais juste refaire le lien sur la balance des blancs. On a parlé de balance des blancs très fidèle pour les reproductions de peau notamment, pour ne pas avoir des peaux qui sont trop rouges, trop bleues, enfin qui soient assez fidèles. En paysage, en fait, on s'en fiche totalement.
C'est ça qui est cool. Et là, si tu peux aller juste sur mon Insta, histoire d'illustrer ça, c'est pas du tout prévu, c'est en parlant là maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je montre cet exemple-là. En paysage, on peut avoir vraiment des balances des blancs. Quel stratagème pour montrer son Instagram. T'as vu ça? Bientôt 6000 abonnés, c'est pour ça. Donc on peut avoir des balances des blancs très très bleus. Comme sont affichés ici les 3 premières images de C'est marrant parce que M. Sanders, à la préparation de l'émission, on en a parlé. Ah ben voilà. Oui, parce que je sais où les photos ont été prises. À Londres. Il a dit en vrai, c'est pas comme ça du tout. En vrai, c'est pas du tout comme ça, mais en fait, c'est un défaut de mon boîtier de base. C'est en réglant la balance des blancs de manière manuelle, je me suis retrouvé à du 3002 et je me suis dit, de nuit, c'est beau. Et donc, là où je te rejoins sur la balance des blancs chaudes, depuis 2-3 ans, c'est quasiment à chaque fois du 5600, si pas plus, au niveau des températures, parce que j'aime bien les couleurs chaudes. Ici, de nuit, on a des couleurs froides. S'il y a de la peau dedans, si j'ai quelqu'un qu'on voit... bon, là, on a des silhouettes, mais si je tire le portrait de quelqu'un avec une balance des blancs comme ça, on va penser qu'il est malade, ou qu'elle est malade, mais en paysage, ça passe. Et donc, pour rappel, ce qui se passe avec l'appareil qui est réglé en 3200K, ouais. Là, on l'a vu tout à l'heure, là, le boîtier va rajouter le bleu-vert manquant dans la lumière intérieure. Donc là, il en rajoute encore sur la lumière du soir. Et ça nous donne en fait ces effets. Et moi, j'ai déjà fait aussi, comme Pierre, des photos en tungstène à l'extérieur. Et ça me faisait des reflets de tubes néons dans l'eau. Oh, voilà, ça faisait vraiment bien le job. Et c'était vraiment très beau. Voilà. Donc en paysage, on peut vraiment plus se lâcher au niveau créativité. Voilà, ça, c'est le bon exemple. Hein. C'est la même photo avec d'un côté un traitement à 3002, celle-ci, et de l'autre côté le traitement à 5005 ou 5006, je ne sais plus. Donc c'est vraiment chaque fois la même image, d'où ton propos de on shoot en RAW et on avise après. Voilà, c'est vraiment ça. Avec donc, cette température-là, Jack, il serait pas mort dans le Titanic. Il serait pas mort, effectivement. Il y aurait eu de la place sur le bateau. Il serait toujours en train de nager, il ferait de la brasse. Toute une question de green si, c'est vrai. James Cameron avait utilisé une balance de green. Il faut voir ça avec son directeur photo. Son directeur photo a voulu que Jack crève, je pense. Bref, ça c'était vraiment pour la balance des blancs. Moi, ce que je vais vous parler, donc, c'est l'exposition. Vous avez bien compris qu'en paysage, on peut vraiment parler un peu de couleurs, un peu comme on veut. En fait, c'est juste une représentation du monde que l'on voit. Il y a des photographes de paysage qui vont très très fort dans le bleu, d'autres très très fort dans les couleurs plus chaudes. Donc ici, on va parler plus d'exposition et pour ça, on va parler de filtres. Alors rapidement, je vais essayer de faire ça au plus simple, donc je vais peut-être avoir quelques approximations. Mais on va avoir 2 grosses familles de filtres. Les premières, ce sont les filtres circulaires qu'on va simplement venir visser sur son objectif. Alors ici, c'est un tout petit vu qu'il est adapté au Fuji X100V, mais fatalement, si tu as une taille de lentille plus grande, tu as des filtres plus grands. Le désavantage de ce filtre-là, c'est qu'on peut en utiliser qu'un seul à la fois. Alors il y a quelques exceptions, mais en général, on en utilisait qu'un seul à la fois. Et puis il y a des types de filtres qui ne sont pas adaptés au circulaire. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus pratique à utiliser par rapport au deuxième type. Parce que le deuxième type, vous le voyez, ici vous avez un filtre. Et moi de mon côté, ça prend tout de suite beaucoup plus de place dans le sac à dos. Parce que le système que j'utilise, c'est un porte-filtre. Alors je vais essayer d'éloigner le scratch. Voilà, désolé. Bien entendu, c'est pas grave, les micros vont bien. Et le porte-filtre, rapidement, ça se met par d'abord un filtre circulaire. Donc on vient mettre tout simplement un adaptateur ici, on vient le visser à son objectif. La plupart des porte-filtres maintenant ont 2 filtres intégrés. Le premier, c'est le filtre circulaire qui est dedans. En général, c'est un polarisant. Donc en paysage, ça va venir premièrement couper les reflets. Vous voyez ici dans le live que j'ai un reflet sur mes lunettes. S'il y avait un filtre polarisant sur l'objectif, il n'y aurait pas de reflet. Donc ça peut avoir un avantage quand on va shooter de l'eau, par exemple. On va pouvoir avoir le fond, s'il n'est pas trop Titanic, s'il n'est pas trop au fond. Mais ça peut avoir également des désavantages. Par exemple, si tu veux shooter un bâtiment et que tu veux avoir un reflet dedans, n'utilise pas un filtre polarisant. Parce que du coup, avec le filtre, tu ne verras pas les reflets. Mais il y a moyen d'accentuer, non aussi? Il y a moyen d'accentuer tout à fait en tournant. C'est pour ça qu'on a, on ne le verra pas ici, mais sur les côtés du filtre, on a des petites roulettes pour tourner le polarisant, ce qui va permettre de effectivement changer un petit peu l'accentuation. Et en plus de ça, le premier effet, c'est de couper les reflets. Le deuxième, ça va être de saturer quelques couleurs. Ici, c'est un filtre un peu spécial. C'est un Natural Landscape polarisant de chez Nisi. Il n'y a pas de placement de produit. Merci. Mais il vient, lui, saturer vraiment les bleus profonds. Donc pour le ciel, c'est vraiment une tuerie. Mais bon, ça c'est une question de goût. Et puis dessus, on vient monter un porte-filtre. Donc un porte-filtre, c'est, comme son nom l'indique, un accessoire qui vient porter plusieurs filtres. Ici, je peux en mettre jusque 3. Et on va venir dedans glisser des plaques qui se trouvent ici. Et on va pouvoir venir mettre plusieurs filtres. Alors l'avantage quand on fait ça, c'est qu'on va pouvoir vraiment gérer l'exposition de manière très précise. Et tout ce qu'on fait sur le terrain, on reparle un petit peu de la balance des blancs manuelle ou automatique, mais tout ce qu'on fait sur le terrain n'est plus à faire ensuite en post-production. C'est un côté beaucoup plus précis et c'est un côté beaucoup plus rapide parce qu'on a directement une bonne photo en fait. Une fois qu'on l'importe sur Lightroom, elle est quasiment déjà terminée. Et donc une fois qu'on a mis son porte-filtre,
Désolé pour les scratchs. Désolé Philibert. Ouais, vraiment. Il a tout ça dans son casque. Il est en PLS là sous la console. Alors faites pas ça, hein. Moi je vais mettre mes gros doigts dessus, mais à mon avis demain je vais passer une bonne demi-heure à tout nettoyer. On va pouvoir venir mettre ce genre de plaques, qui sont donc des filtres qu'on va pouvoir venir mettre dans le porte-filtre. On dirait les lunettes un peu de vieux, tu vois, Oui, des années 70. Si tu les mets comme ça, il y a un côté que tu vois pas. On dirait une lunette 3D qui fonctionne que d'un côté. Ah ouais, c'est vrai. Un peu ça. Et donc ces porte-filtres-là, enfin ces filtres-là, il y en a de plusieurs catégories. Il y a les GND, qui sont ici les densités neutres graduées. Donc ceux-là vont notamment quand tu veux shooter un lever de soleil ou un coucher de soleil qui sont vraiment magnifiques au printemps, mais ça va te permettre d'avoir ta zone claire dans la ville, ou en tout cas sur ton sujet qui est bien exposé, et de récupérer de l'information sur le ciel qui est généralement beaucoup plus lumineux et que tu vas venir ici un petit peu atténuer. Alors il y a différents GND, ici c'est un soft, donc la graduation est vraiment très douce, mais tu peux avoir derrière des beaucoup plus durs. Pas de bol, c'est de nouveau un soft. Tu vas avoir ici un beaucoup plus dur, donc une transition qui est... tu vois presque la ligne en fait. Ouais. Donc, ça dépend vraiment du paysage que tu veux shooter, en tout cas du sujet que tu veux shooter. Mais si tu as une ligne d'horizon qui est bien claire, où tu n'as pas d'arbres, tu n'as pas d'immeubles, tu n'as pas de sujets qui viennent sauter, eh bien, tu peux utiliser ces filtres-là qui sont très très durs pour bien marquer la transition. Autre type de filtre, rapidement, c'est le filtre ND. Ça va servir... De nouveau, pas de bol. Ça va servir de lunettes de soleil. En fait, quand tu as trop de lumière, tu vas souvent shooter, tu vas baisser les ISO. Donc 100 ISO, généralement, c'est le minimum. Tu vas avoir une profondeur de champ qui va tourner surtout en paysage autour des f8, f11, f16. Tu vas généralement pas aller au-dessus parce que tu vas avoir des phénomènes de diffraction. Bref, ta qualité d'image va juste baisser. Et puis tu vas être bloqué au niveau de ta vitesse parce que tes deux autres paramètres, ils sont bloqués. Et donc si tu veux capturer un peu du mouvement, notamment si tu prends une photo avec un ciel où tu veux avoir le mouvement des nuages, si tu as trop de lumière, tu vas pouvoir notamment avoir des vitesses de 1 centième de seconde, mais tu vas devoir figer les nuages. Ce qui peut être très beau, mais si tu veux avoir vraiment le mouvement des nuages, il faut mettre, comme pour nous, en fait, des lunettes de soleil quand il y a trop de lumière. Ce sera un peu la même chose pour les vagues dans la mer, si on veut. Ouais, tout à fait. Ou le mouvement des voitures. Ça peut être très beau quand c'est maîtrisé, quand c'est voulu. Ouais, parce que sinon ça fait vite, tu vois les capes 3D dégueulasses. Très vite faire kitsch, on est bien d'accord. Une mer toute lisse, ça n'existe pas. Ça permet aussi de gommer les gens. Hein. Ça permet aussi de gommer les gens quand il y a beaucoup de pauses longues, bien sûr. Dans des pauses extrêmement longues à Paris. Tout à fait. Et on enlève les gens qui sont devant la Tour Eiffel, par exemple. Mais éliminons ces gens qui gâchent la photo, voyons. Faut pas dire ça avec un contexte de manif comme on a en France en ce moment. Là, ça va être dur. Il faut vraiment, là pour le moment en France, si tu vas à Paris, il faut vraiment une pause très très longue parce qu'ils sont quelques milliers à défiler. Plus ou moins 6 jours de pause. Plus ou moins. D'ailleurs, courage pour les Parisiens qui nous regardent. Là, mais voilà. Donc l'avantage du filtre circulaire, c'est que tu peux avoir des filtres ND en mode circulaire tout simple à visser. Mais l'avantage du porte-filtre, c'est que tu vas pouvoir venir mettre un filtre ND et puis par-dessus un filtre GND. Pourquoi pas encore un autre filtre? Il en existe plein, des filtres de diffusion, des filtres natural light comme j'avais ici pour couper la pollution lumineuse, des filtres streak qui vont vraiment venir mettre un peu comme un anamorphique, qui vont changer ton point lumineux en une ligne lumineuse. Tu vas pouvoir venir combiner plusieurs filtres. Alors pour certains, il y a moyen de faire ça en post-production. On va le voir là maintenant, mais c'est pas assez précis. Donc Monsieur Sandler, si vous pouvez mettre la photo numéro 1. Bim. Voilà, ça c'est ma photo de base. Si j'ai mis aucun filtre, donc là c'est vraiment la photo que j'ai prise sans porte-filtre, sans rien du tout. C'est bien exposé à droite. C'est bien exposé à droite parce qu'on voit que mon sujet qui est la ville, le château d'eau et le début du terri sont bien exposés, mais on voit que le ciel est complètement cramé. Donc avec la photo numéro 2, si c'est possible, on va voir qu'avec Lightroom, il y a moyen de venir sélectionner le ciel. Donc là, je suis juste passé dans les filtres, sélection du ciel, et il l'a choisi lui-même. Moi, je n'ai rien fait. Il est trop fort ce Lightroom. Et franchement, oui, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien. Mais même là aussi, la détection de sujet fonctionne très bien. Oui, c'est la même chose. Hein. Photo numéro 3. Là, ici, j'ai baissé l'exposition de la zone sélectionnée. Donc, de manière générale, ça fonctionne bien. Mais on peut voir au niveau de la transition entre le ciel et le sujet qu'il y a une zone, qu'il y a une zone blanche. Et c'est pas très comme de l'ouate, comme ça. C'est ça, voilà. Et donc, la transition est vraiment pas parfaite. Et non, après, avec le pinceau, tout ça, tu peux aller corriger. Oui, tout à fait. Mais ça prend du coup beaucoup de temps. Ouais. Plus de photos, moins de Photoshop, monsieur Karim. Voilà. Et ici, on peut passer en photo numéro 4. Voilà, ça c'est la photo avec le porte-filtre. Wow. Donc ici j'ai mis d'un côté le filtre ND qui est le filtre lunettes de soleil pour venir vraiment couper l'exposition et enregistrer le mouvement des nuages. On peut voir que les nuages au-dessus sont vraiment pas nets, c'est vraiment le mouvement que j'ai capturé. Plus un filtre GND, donc le filtre gradué qui vient juste s'appliquer sur le ciel et qui est plus précis quand même que le filtre Lightroom. Donc il y a moyen d'avoir ces deux options, je veux dire, soit en post-production, soit directement sur le terrain.
Moi, je privilégie sur le terrain, ça permet de gagner du temps, fatalement en post-prod, et c'est plus précis, mais ça a un coût. Il faut bien l'avouer, un filtre, un porte-filtre et puis un ensemble de filtres comme ça, on va tourner quand même à quelques centaines d'euros, donc en fonction de la qualité des filtres, et puis on va à chaque fois fatalement en avoir plusieurs, un filtre ND, un filtre GND, voire un deuxième. Mais là, l'avantage, je te coupe, c'est vrai, une seconde, mais l'avantage par contre de ce système, c'est que tu ne dois pas acheter plusieurs filtres au diamètre de tes différents objectifs. C'est ça le gros avantage. Dans cette poche-ci qui est la poche de mon porte-filtre, on va avoir des adaptateurs en fonction du diamètre de mes objectifs. Moi j'ai la chance d'avoir quasiment le même diamètre sur toutes mes optiques, donc j'en utilise que un. Mais ici j'ai un filtre 67 mm, un filtre 72 qui va permettre de venir s'adapter aux différentes focales. Et je trouve en tout cas que sur le terrain c'est beaucoup plus précis. Maintenant, ça me permet, et c'est aussi dans ma philosophie de la photo, de faire un maximum sur le terrain et de prendre le temps avant de shooter. Parce qu'au final, mon ciel ici, je l'ai quand même pendant quelques minutes, donc j'ai vraiment le temps de tout mettre en place. Mais pour ceux et celles qui veulent faire ça, pour celles et ceux, c'est plus français, qui veulent faire ça en post-production, il y a moyen, mais c'est moins précis et ça demande beaucoup plus de temps. Et est-ce qu'avec l'arrivée, je ne sais pas moi, des nouveaux capteurs, on n'aurait pas plus de dynamique qui permettrait de ne pas devoir utiliser de filtre ND ? Alors on en a toujours quand même, on a toujours beaucoup plus de dynamique et ça permet de faire pas mal de choses, mais néanmoins quand on est à un lever de soleil ou un coucher de soleil, ce qu'on va rechercher là maintenant au début du printemps, on a quand même des dynamiques qui sont très très fortes, avec des zones très claires, et moi ce que j'aime bien, mais ça c'est vraiment mon truc, c'est notamment sur cette photo exemple, d'avoir le soleil vraiment rasant, le moment où il perce la ligne d'horizon en lever de soleil, ou juste quand il va se coucher au coucher du soleil, d'avoir vraiment le soleil sur la ligne d'horizon. Là pour moi il est même déjà un tout petit peu trop haut. Ça permet d'avoir des couleurs très 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 fortes dans le ciel. Je veux dire, à l'œil nu on pouvait voir énormément d'orange et de bleu très très saturés. Et donc à ce moment-là, eh bien, on a des zones très foncées sur le paysage qu'on veut shooter, que ce soit une ville ou autre, et on a un ciel qui est quand même très lumineux. Et donc malgré la dynamique des capteurs qui sont assez récents et qui sont quand même magnifiques, c'est quand même pas encore assez. Donc peut-être qu'en moyen format argentique, je sais qu'il y a énormément de photographes de paysage qui retournent vers le moyen format argentique. Et ça, M. Sanders, vous allez pouvoir me le confirmer, parce qu'apparemment, ça a une dynamique de dingue. Effectivement, la dynamique en négatif est quand même folle. Voilà. On peut vraiment se tromper dans son exposition. Mais on n'y est pas encore en numérique. Voilà. On s'en rapproche, oui. Mais on n'est pas loin, mais il manque encore un petit peu. Après, en pellicule aussi, on va aussi jouer avec les filtres ND, les GND. Tout à fait. Les techniques appliquées, expliquées par Pierre, sont exactement applicables aussi. Plus encore les contraintes qu'on va avoir à cette heure de la journée, parce que ça me permet de rebondir qu'un film négatif a une balance des blancs généralement à 5500K. Là, on en est très loin. Et la balance des blancs est valable de 2 heures après le lever du soleil à 2 heures avant le coucher du soleil. C'est comme ça que les films ont été testés, c'est ça en gros. Exactement, c'est comme ça qu'ils sont conçus en fait, par Kodak, Fuji et tous les autres. Ils sont vraiment balancés pour cette période. Donc imaginez quand le soleil se lève tard et qu'il se couche tôt, le créneau pour aller faire des photos où la balance des blancs serait la plus normale, j'ai envie de dire, la plus juste, est vraiment très très courte. Et voilà, et donc quand nous on se retrouve très tôt le matin ou très tard le soir, en plus des filtres ND si on veut faire de la nature, ce genre de choses, ou en tout cas du paysage, on va remettre des filtres qui vont récompenser l'excès de lumière pour que le film y arrive plus ou moins. Bon, maintenant avec les scanners qu'on a et les technologies sur lesquelles on fait de l'hybridation argentique, on arrive aussi après à recorriger un peu le tir. Mais voilà, plus de photos, moins de Photoshop. Merci. Ici, Un t-shirt. Ici, M. Sanders, moi j'ai repris un exemple justement du mariage de ce week-end. Oui. Tu peux partager mon écran. Donc là, c'est une photo justement, je trouvais que le paysage était magnifique. M. Sanders quand même. Pardon, Monsieur Sanders, vous pouvez partager mon écran. Donc ici, on a un exemple justement de paysage. Je quitte le mariage, la lumière était magnifique. Je me dis, parfait, je vais pouvoir faire une belle photo du paysage. Il y avait des belles vignes. Fond d'écran Windows. Qu'on ne voit pas. Exactement. C'est en argentique, fait au Mamiya 67, le fond du Windows XP, c'est bien connu. Mais ici, du coup, par exemple, donc je vois, moi, avec mes yeux qui ont une excellente plage dynamique, je vois un paysage super beau, une belle lumière qui se couche. Je prends ma photo, j'essaye d'avoir une exposition. Si on regarde ici, je suis quand même presque bouché dans cette zone-ci de ma photo. Et ici, je suis complètement cramé. Donc même avec justement ici la détection de ciel et en redescendant le ciel, en fait, ça c'est cramé. Je ne saurais jamais le récupérer. En même temps, c'est un Canon. C'est mort. C'est mort. Troll. Et voilà, quand je remonte mes ombres, comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai que quand on remonte les ombres en numérique... Là, on est Windows. Là, ouais.
quand on remonte les ombres en numérique, on peut aller récupérer beaucoup plus de données de basse lumière que de haute lumière. Donc là, j'aurais pu peut-être un petit peu encore sous-exposer ma photo par rapport à ce que je l'ai exposé pour avoir... Avec un filtre, ce serait bien passé. Mais avec le filtre, en fait, ça aurait été nickel. Donc moi, Non, cette photo... parce que tu as des branches d'arbres devant. Oui, Donc mais... ça t'aurait bien ennuyé. Je me serais mis différemment. Tandis qu'ici, quand on S'il avait regarde les pris- sections de s'il avait ciel, pris le elle temps a de bien mettre un filtre, tout ça contourné... et tout, il aurait Si préféré. regardez ici, quand on affiche la crustation, enfin moi je le vois ici en petit, les branches d'arbres ont bien été détourées, donc ça c'est pas mal. Trop fort. Là. Ils sont trop forts. Hein. Mais non, mais du coup, en fait cette photo-là, je sais même pas si je vais la rendre au marié parce que... En même temps, ils sont pas dessus. En même temps, ils sont petits. Ouais, mais je effet. comptais les ajouter après. Non, En tout cas, merci beaucoup, Timothée, parce qu'on a bien pu voir aussi le problème de dynamique parfois que nos capteurs peuvent avoir. Hein. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, on parlait des capteurs moyen format ou grand format de chez Fujifilm ou Hasselblad ou les autres, où là, on aura encore une plus grande dynamique et on aura beaucoup moins ce problème. Mais bon, il vaut mieux éviter ce problème et ne pas investir 10 000 euros dans un boîtier. Les filtres sont moins chers. Les filtres sont moins chers qu'un boîtier grand format, donc voilà, c'est un super exemple. Et donc, merci également à Pierre. Tiens, par contre, leur vraie montrer. question, parce que moi je parle de ça avec mon approche de photographe de paysage. Est-ce qu'en portrait, vous utilisez des filtres? Alors, moi, non, Oh, pas du tout. mais je suis des photographes qui le font. Des Et, filtres ND? alors oui, et en fait ils le font en cas de backlight. Ouais. Donc en fait parfois la lumière est tellement forte que l'appareil, à un moment même à sa vitesse maximum, fait encore rentrer trop de lumière. Et donc là ils mettent un filtre Ok. pour pouvoir quand même shooter avec une énorme lumière qui arrive en contre-jour, quoi. Bah, d'où l'intérêt aussi en vidéo qui shoot beaucoup avec des filtres ND pour justement pouvoir shooter à pleine ouverture C'est au ça, soleil. tout à fait. Avec Ouais, un Après, c'est plus 50e compliqué de parce seconde. qu'en vidéo, effectivement, tu es obligé de garder ta vitesse bloquée sur le double de ton nombre d'images secondes. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, Mais tu donc, es forcément bloqué. Quoi. Mais c'est ça que Mais je en, dis, en portrait, le problème c'est l'ouverture, parce que si on veut du bokeh, etc., on va se retrouver à du 1.4 ou du 1.2 et voire plus Et, bas. Et donc parfois l'appareil ne sait pas compenser avec la vitesse, c'est pas possible. Et idem en argentique, une fois qu'on va charger une pellicule rapide genre HP5 400 ASA, en plein soleil, on va être à quelque chose comme, alors ça va faire je suis en train de calculer, au millième, on sera à F11. Ou F8. Et donc, si on cherche du bokeh, c'est impossible. Donc, on sort les lunettes de soleil, filtre ND, et on essaye de redescendre en fait la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif pour pouvoir ouvrir plus grand. C'est ça. ferme les yeux de l'appareil photo. Exactement. Exactement. Hein, petite private joke encore une fois. On peut mettre la main devant l'objectif aussi, mais alors le problème c'est que la photo est beaucoup moins bonne. Bravo. Mais il y a moins de lumière qui rentre. Hein. Bon. Alors, on va passer à Monsieur Saunders. On peut Tiens. passer la main à monsieur. Pardon. On va passer la main à Monsieur Saunders. Je lui passe non, par là, je lui passe la main, bon, voilà. On s'entraînera pour la prochaine fois. L'épreuve aurait pu le faire. De quoi allez-vous nous parler, Monsieur Une Saunders? seule fois. Pardon? Non, il y avait une blague, vaut mieux pas la répéter. Voilà. Monsieur Saunders, alors. Alors, de mon côté, comment ça se passe du côté argentique de la force quand on fait des photos en pleine lumière? On l'a bien compris, les négatifs sont calibrés sur du 5500K. Donc nous, on est plutôt obligé, si on veut des belles couleurs, ou en tout cas un rendu naturel, d'aller quand le soleil est présent. J'ai pas mal d'exemples avec moi de tout ce qui se passe quand ça se passe bien. Et puis, c'est pas quand il y a moins de lumière, c'est pas que ça se passe pas bien, c'est que le rendu va être différent. Donc au-delà de l'espace colorimétrique des négatifs, car en photo argentique, chaque fois que je change de film, c'est comme si chaque fois on changeait de capteur sur un appareil photo. Je vais avoir d'autant de versions de mon appareil photo qu'il existe de films et autant en film couleur. Donc là, on va un peu regarder. C'est beau, hein? Je sais, monsieur Karim. Très philosophique. Un nouveau titre. Allez, c'est parti. Une première photo. Donc, pour explication, les photos ne sont pas retouchées. Elles sont juste compensées en exposition parce qu'on utilise des vieux appareils qui sont de temps en temps un peu à côté de la plaque où la cellule n'est pas super en forme. C'est scanné, retourné. On parlera de la procédure plus tard. Donc là, on est sur du Kodak Pro Image 100, qui est un film très doux dans la lumière, en tout cas très ce côté un peu pastel comme on aime bien, comme dans le portrait. Le gros problème de ce film, c'est que dès que le soleil est absent, il faut pas shooter. Voilà, c'est pas compliqué. C'est vraiment un film où moi j'ai essayé de faire des photos à la Golden Hour avec ce film-là. Les gens sont orange, vert, c'est bizarre, c'est pas très réussi. Autre photo, toujours même genre de film. On est à la mer du Nord, ça se voit. Blindé de soleil. Bon, on a des couleurs. Alors, les couleurs, encore une fois, sont un peu pastel. C'est la qualité du film. On voit qu'on a un blanc bien blanc. On reconnaît notre mer du Nord, même si le sable est toujours un peu trop jaune, je trouve. Je continue. Bruxelles.
Bah voilà. Hein. Bruxelles, ma belle. Ma belle, avec le drapeau. Oui. C'est où les Diables Rouges, ils sont venus faire la fête en 2018. Voilà, exactement. Et pas cette année, évidemment. Ah, Cette année, ils sont pas venus. Pour moi, ils sont pas trouvé le chemin. Et donc, là aussi, pas de triche, hein, je veux dire, il n'y a pas de retouche autre que juste le retournement du négatif. Balance des blancs qui fonctionne, il y a de la lumière du soleil, le film est dans son bon... dans son, comment est-ce que je veux dire dans son univers, dans son environnement, dans son milieu, dans son domaine de prédilection. Exactement, voilà. Le film. Ici, on continue, ça, c'est toujours la mer du Nord. Le film est à son festival de Cannes, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et Rebelote, là, c'est un autre film, c'est du Lomography Couleur 400, qui est une émulsion Kodak plus ou moins. Ben voilà, on arrive tout de suite à avoir des couleurs naturelles, sans, je veux pas dire sans tricher, mais il n'y a pas besoin de faire des retouches, on l'a directement. J'en passe, c'est des meilleurs, on va avancer, il y a les photos. Pour arriver, là, on est sur du Portra 160. Alors, ce sont des photos de ma fille qui les a fait en vacances. Je ne vois pas. Ah, ok, celle qui les a faites. Celle qui les a faites. Et une que je trouvais assez bien réussie, c'est son chien, c'est son Beagle, qu'on voit ici. Encore une fois, c'est juste retourné. Ça donne ça, le Portra 160, quand il est correctement exposé dans les bonnes heures de la journée. Quelle belle pellicule, là, quand même. Ça marche vraiment. Ce film est hors de prix, c'est abusé, mais chaque fois que j'en ai un après développement, chaque fois je me dis, on va en remettre un. C'est comme ça. Et encore, il y a des nouveaux appareils photo avec des très bonnes optiques qui sont là maintenant présentes. Je vais pouvoir refaire du Portra. Voilà, là, j'ai été chercher mon père qui pêche, juste pour vous montrer aussi, en lumière naturelle. Attendez, Monsieur Sanders a un père? Ouais, pour moi, il a 200 ans. Et c'est mon papa qui m'a initié à une partie de la photo, donc respect au daron Sanders. Et donc, voilà, là, on commence déjà à être dans fin de journée. Mais encore une fois, on voit bien que on a le résultat direct. Logique. On reconnaît cet homme. On reconnaît. Quel bel appareil photo également. Quel bel appareil photo. Et quelle belle pellicule surtout. Rebelote de la lomographie. Et là, tout ce que je vous montre, c'est shoté avec des Minolta standards. Hein. On n'est pas sur du Leica pour l'instant. À cette époque-là, je ne l'avais pas. Mais voilà, zéro retouche. C'est juste comme ça. On a le teint de peau. Là, le soleil il tabassait un peu, si je me rappelle bien. Et c'était lors d'un mariage. C'est ça, c'est des photos de mariage. Je faisais les photos numériques et M. Sanders faisait les photos argentiques. Ouais, et c'était combo gagnant pour les mariés. Wawa, qui est notre infographiste. C'était le mariage de Wawa, notre infographiste, qui nous a fait ce magnifique logo qui est juste là. Voilà. Alors si je continue vite, là j'ai pris d'autres options. La lumière n'est pas la même, on est plutôt en hiver. Les couleurs commencent à changer. Intérieur, aussi, ça commence à changer. Moi, je connais ce chat et je connais l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. Alors maintenant, on pourrait retoucher, bien sûr, en Photoshop. Merci, Wawa. Sanders, ne vous étouffez pas. Hein. Non, ça va aller. Là, le chat est sur l'image, mais dans la gorge aussi. Exactement. Là, maintenant, on est arrivé au coucher du soleil. Et là, on commence à voir les lumières qui disparaissent. Ça continue à fonctionner. On pourrait rattraper si on voulait. Mais voilà, c'est ça le charme du négatif. C'est que même si à un moment donné, le soleil est absent et que la lumière 5500K n'est pas présente, on peut continuer à voir des rendus qui fonctionnent. Ou en intérieur. Une photo aussi de ma fille. Ça, c'est du Kodak Ultramax de mémoire, on voit tous les tons verdâtres qui débarquent. Oui, on est sur une lumière plutôt artificielle, mais ça continue à fonctionner. Et c'est en ça, en fait, que ce qui est magique avec la pellicule, c'est que comme il n'y a pas cette correction de balance des blancs automatique, on va capturer des choses que notre œil compense, parce que Timothée l'a très bien dit tout à l'heure, notre œil va faire, lui, l'adaptation de la dynamique et de la balance des blancs rapidement. Mais voilà, Rebelote. Je n'ai pas vu. C'est une péloche. Un péloche. Voilà. On est en train de jouer, là. Là, c'est du full péloche partout. Ça doit être mon Yashica Electro 35 avec une belle fuite de lumière en haut à droite. On la voit bien. Sur du Fuji C200 Color. Alors, c'est pas très color. À cette époque-là, quand je faisais des films couleurs, en automne, j'étais un peu genre, les couleurs, elles sont où? Puis avec le temps, je me suis dit, oui, évidemment, j'ai besoin de mon soleil pour que les couleurs éclatent. Et qu'est-ce que j'ai pour terminer? Une petite private joke, hein. Et voilà. Même de nuit, en attendant du néon, là, je pense qu'on est au... Alors, c'est pas une photo que j'ai prise, hein, c'est une photo de ma fille. Je pense qu'on doit être... Je suis en train de réfléchir la pellicule qu'elle utilisait. Du Kodak Ultramax 400 aussi. Voilà, même dans l'obscurité, à main levée, il y a encore moyen d'obtenir des choses. Donc, en gros, la pellicule, on va la traiter comment? On va d'abord... Et quand il y a du soleil, il y a des couleurs. C'est là qu'on va aller à la pellicule couleur. Quand ça va être très, très ombragé, plutôt très nuageux,
bon, les couleurs sont absentes, elles seront absentes sur le négatif aussi. Et en dehors des périodes d'ensoleillement, en tout cas 2 heures après le lever du soleil jusqu'à 2 heures avant le coucher du soleil, notre balance des blancs sera bonne. Ben voilà. Alors si je vais à l'intérieur, j'ai 2 options. Soit je vais faire comme Pierre, je vais mettre des filtres sur mon objectif pour compenser en fait l'excès de lumière orange et essayer de rétablir un peu une balance des blancs, sinon c'est très très orangé. Soit je shoot avec un flash. Je vous rappelle, le flash 5500K va me redonner la balance des blancs comme le soleil. Soit je vais charger une pellicule tungstène type Cinestill 800T qui est prévue pour être shootée justement pas à la lumière du soleil, mais shootée à 3200 Kelvin. Toutes ces informations-là, vous les avez en fait dans les modes d'emploi des négatifs. Donc, quand on prend un négatif et qu'on télécharge sa notice, je dois être le seul sur la planète à lire les modes d'emploi de pellicule, mais dedans, il y a toutes ces informations-là de compensation, d'exposition, avec quel filtre, dans quelles conditions d'éclairement, pour essayer d'arriver à exploiter au mieux en fait son négatif. Alors, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, je scanne avec un appareil photo, je scanne en RAW, et une fois que j'ai effectivement mon RAW, je peux aller retoucher beaucoup d'informations, mais comme j'aime le dire, plus de photos, moins de Photoshop. Moi, je m'arrange pour que ce que je rentre sur mon négatif soit le plus proche de ce que je veux rendre. Et ça va être simplement le choix du négatif qui va donner la patine et la direction artistique que je veux donner à mes photos. Voilà. Et comme sa dernière photo l'indique, même dans l'obscurité, Leica nous montre la lumière. Oh, je vous la remets une fois. Allez, nouveau t-shirt. Allez, sponsor par Leica, du coup. Ouais, c'est ça. Et là, on va chercher le sponsoring Leica, on est chaud On patate. va chercher 5 ou 6 Q2. Ouais, moi je veux bien un M11 monochrome qui sortira quand même, juste pour voir. Voilà. Eh ben moi, je ne veux rien. Moi, je veux bien 5500K, mais sur mon compte en banque. Ouais, voilà. Oh, pas mal. Alors, eh bien, merci beaucoup, Monsieur Sanders. Avec plaisir. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, on parle un peu parfois de ces bizarreries de gens qui utilisent, par exemple, du Cinestill 800T la journée. On a déjà vu ça. Oui, tout à fait. C'est un peu bizarre. Est-ce que peut-être. Alors, soit c'est. Alors, je vais me faire taper dessus. C'est peut-être une mauvaise connaissance de l'exploitation du film, soit c'est simplement parce qu'ils recherchent un effet donné, en sachant que quand ils vont utiliser ce film-là en lumière du jour, ils vont accentuer les lumières bleues et vertes, et peut-être qu'ils veulent aller vers ça. Il faut savoir que les films tungstène, donc ces températures de couleur à 3200K, sont souvent des films qui proviennent du cinéma. C'est souvent du Kodak Vision 500T qui est remis en bobine et débarrassé d'une couche anti-halo, blablabla. Pas trop technique, mais ce sont souvent des films issus de l'univers du cinéma où eux ont besoin d'avoir une température de couleur intérieure et extérieure suivant les conditions dans lesquelles ils tournent quand c'est en pellicule. Il y a encore beaucoup de films tournés en pellicule. C'est assez impressionnant. Énormément, mais je pense que c'est même toujours plus de la moitié, je dirais, en tout cas dans les grosses productions. Quand on va sur le Twitter de Kodak et qu'on regarde la liste, c'est quand même assez impressionnant. Il y a énormément de gros réalisateurs et même de la nouvelle génération qui préfèrent tourner. De nouveau, question de dynamique et de définition, de grain de peau. Voilà, alors si on revient par exemple, on parle du grain de peau, chez Kodak quand ils ont sorti le portrait, c'était dans le nom du film, c'est un film typiquement adapté au portrait. Alors après ce côté un peu pastel, les paysagistes l'aiment bien parce que ça donne un côté un peu sucré aux photos, donc on dérive un petit peu de l'utilisation primaire, mais ça n'empêche que oui, c'est un film, voilà, moi si demain je devais repartir dans un pays très ensoleillé, je ferais probablement toutes mes photos au portrait, et pas spécialement à l'hectare, qui est un film beaucoup plus fidèle, et moi j'aime bien effectivement raconter autre chose avec mes photos que de rester que de montrer que la mer du Nord en Belgique c'est gris. Voilà, j'aime bien donner quand même un côté un peu pastel. Ouais. Ça fait un peu voyager les gens, mais c'est mon point de vue. Sinon personne ne viendrait. Exactement. La mer du Nord en Belgique ? Oui, avec le réchauffement aussi. Ouais. En plus, les gens vont venir en vacances chez nous. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas, Monsieur Sanders. Avec plaisir. Hyper intéressant, comme à chaque fois. On va évidemment passer à cette arlésienne qu'est le péloche pas péloche. Hein, j'allais chanter un jingle et puis finalement je ne l'ai pas fait. Il faudrait quand même trouver un jingle à ce péloche pas péloche que tout le monde nous envie. Ce fameux jeu où je vais vous montrer une série de 5 photos et nos chroniqueurs ici présents, Monsieur Sanders également, et vous sur le chat, vous allez essayer de deviner quelle est la bonne réponse, péloche ou pas péloche. Cette photo a-t-elle été prise avec un appareil photo numérique ou appareil photo argentique et donc péloche. Monsieur Sanders, est-ce qu'on va jouer avec l'application mobile cette fois-ci ? On va essayer.
Ok, donc qui s'appelle Quizzes. Donc téléchargez si vous n'avez pas encore Quizzes ou allez directement sur le site Quizzes. Dans le chat, on vous indiquera le numéro, le code à indiquer pour rentrer dans le jeu et comme ça vous pourrez jouer pour gagner ce magnifique mug. Donc on en enverra 2 cette fois-ci, hein, le gagnant de cette fois-ci et le gagnant du mois passé. Et ce coup-ci, on ne prendra pas une plombe à l'envoyer. Comme ça, vous pourrez boire un joli café dans un joli mug. Devant le prochain bistrot de la photo, le mois prochain. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Alors, moi, je vois votre ordinateur qui arrive. Oui, il arrive, il est beau. Attendez, je les charge toutes. Voilà. Vous savez qu'avec la flèche de droite, vous pouvez passer l'une à l'autre une fois que la première est ouverte. Mais bon, oui, je donnerai des cours informatiques. Je sais. Informatique pour les nuls. Ok, alors, je prends ici, j'ai mes petites réponses sur mon téléphone. Hop, parce que je n'allais pas les mettre sur les fichiers, sinon M. Saunders allait le voir. Bien vu, mais je ne vais pas aller jusque-là pour tricher. Hein. Alors, la première, on va l'afficher maintenant. Péloche ou pas péloche? Est-ce qu'on peut zoomer dans le ciel? Non, je rigole. Je sais pas pourquoi je l'attendais. Blague. Vous avez choisi une belle enseigne de motel, ma parole. Ouais, parce que j'allais dire, on dirait un site internet en dessous. Ça veut dire qu'ils ont accès à toutes les chaînes dans ce motel. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on peut vous afficher les réponses. Je pense que nos bistronautes ont eu le temps de jouer, là, non, monsieur Saunders? Oui, hein, 3, 2, 1, allez, affichage. Voilà. Alors, on a du papéloche chez Pierre. Tout le monde. Papéloche chez tout le monde. Eh bien, c'est du péloche. Olé, quoi. Allez, sérieux? Style, oui, santé, justement. Bah oui, mais Cyril aurait été là. Coucou, là Cyril, devant son on n'a pas fait ordinateur, il coucou à Cyril. il y a quand même un truc fou, c'est le noir qui est noir. Hein. Je peux vous assurer que là, du noir bouché comme ça, bon, il y a de l'hybridation, on va dire. Ah, peut-être qu'après, ça s'est passé par un logiciel de retouche, etc. Mais bon. C'est clair qu'on reconnaît le cinestyle par cet aura lumineux autour des tubes néons. C'est même pour ça qu'on l'achète généralement et on traque les hôtels et les stations essence la nuit. Mais là, Pour le ne noir- rien vous cacher, monsieur Saunders, Oui. c'était une photo d'une série et les autres photos, ça se voyait beaucoup plus que c'était du péloche. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Ah, ah. Maintenant, peut-être qu'il l'a retravaillé ou quoi, je n'en sais Ouais, rien. franchement, du Il doit y noir avoir bouché un comme ça, beau c'est petit filtre de diffusion quand on voit la lumière. Mais ça, c'est cinestyle, ça. C'est le cinestyle lui sortait. Oui. Oui, mais encore plus, là, je trouve. C'est assez Mais amusant. un jour, plus tard, on fera des duos Et je et on voulais ira quand faire même de la dire, parce photo qu'on en cinestyle. On en a parlé, coucou Cyril, hein, qui est toujours bien dans l'équipe du bistrot de la photo et qui reviendra très vite dans les prochaines émissions. Exactement. Donc salut Cyril, un gros bisou, j'espère que tu nous regardes. Si tu ne nous regardes pas, gare à toi. Ok, alors la prochaine, attention, 3, 2, 1, on passe à la prochaine. Péloche ou pas péloche? Tic-toc, 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 tic. On va mettre aussi, Allez. on avait dit chronomètre qu'on oublie. Ouais, on a plein de choses qu'on peut faire, monsieur Saunders. C'est compliqué. On est trop exigeants avec nous-mêmes. Ouais, c'est assez compliqué, en effet. Ouais, mais voilà, monsieur Karim le fait exprès. Ah, mais je vais les chercher hein, aussi. Et ça nous aide pas sur l'écran de retour que vous avez. Hein. Bon, on peut y aller, monsieur Karim? Oui, bah moi c'est. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on a du papéloche. Sauf chez Tim. Timothée. Et chez monsieur Saunders, c'est du papéloche. Eh bien, c'est du péloche. C'est du Portra 160. Oh, Mais c'est du moyen format tout ça. Oui, bah, on le voit au format de la photo déjà. Oui, mais on pourrait recropper aussi de 24 Non, mais c'est du 36, moyen format, ouais, effectivement. Parce que Instagram recrop. Hein. Ah, Ouais. c'est vrai. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Granary qu'on parlait ne croppe pas, c'est du 2/3. Ouais. À l'inverse d'Instagram avec leur 4/5e. non, du tout. Vous savez que si vous shootez en moyen format, par exemple, quand je shoot au GFX, je dois pratiquement pas recropper pour Instagram. Donc, achetez un GFX et vous ne serez pas frustré par Bien, le crop je pense d'Instagram. qu'à- Non, mais peut-être que ton banque sera frustré. Ouais, Je pense qu'avec un Mamiya 645, ça marche aussi. ouais, c'est ça, tout à fait. Mais, ou acheter un Mamiya 545, 600, 600, pardon. Je connais rien, moi. Allez, photo suivante. Ok, photo suivante. Hop, péloche ou pas péloche? Est-ce que vous voulez que je zoome dans le ciel? Non, on zoome dans rien du tout. Bah, je serais moins bon que le mois passé. Hein. Ah, moi je suis très mauvais pour l'instant. Bon. 3, 2, 1. Alors, on a du papéloche chez Pierre et du papéloche. On a du péloche chez Marie-Ange. Je vais y arriver, j'allais dire Marjorie, je sais pas pourquoi. Je t'appellerai Marjorie maintenant. Et, Oui, et monsieur Robert. Saunders, du papéloche. Eh bien, c'est du papéloche. Ah, quand même. C'est Ah oui. du Fujifilm X100V avec une recette de Fujifilm X-Weekly. Par contre, il n'a pas précisé laquelle recette il avait utilisée. Mais c'est bien du Fujifilm Dans la haute X100V. lumière, ça se voit, il y a un truc bizarre quand même. Ouais. On retrouve pas trop en pellicule, ça. Ouais. Attention, on passe donc à la prochaine, la quatrième, l'avant-dernière. Péloche
ou pas Péloche. Magnifique voiture. Moi, je pense que je sais ça. Je suis vraiment pas sûr de moi sur ce coup-là, mais... 5, 4, 3, 2, 1. Monsieur Karim, résume. Alors, c'est... Attends, regarde d'abord, regardez pardon, d'abord chez nous. non, mais- Il était distrait là, je vous voyais là sur votre compte Instagram. Moi qui ai mis la péloche. J'ai regardé s'il y avait des likes. Il y a que moi qui ai mis la péloche. Alors, il n'y a que Timothée qui a mis de la péloche, tout le monde a mis de la pas péloche. Je voulais mettre Péloche, mais c'est pas grave. Tant Vous pis. voulez vraiment mettre péloche, Ouais. Sanders, vous pouvez changer. Est-ce que vous changez Oh, votre réponse et sur l'application, ils peuvent pas. Hein. Non, c'est vrai. Non, je sais, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis pas Péloche et après je m'expliquerai mon C'est choix. Après, péloche. Et c'est du lomographie Purple. Et non. Alors, je n'en sais rien parce qu'il faut toujours sur ce qu'on met sur Instagram. Mais en tout cas, c'est du format large 8x10. Ah oui, non, ça ne peut pas être lomographie. Et c'est du code accent. Je sais pas ce qu'ils entendent par code accent. C'est ce qu'il a C'est dit. une plaque spéciale. Bon, je ne sais Ok. pas, on se renseignera, mais bon, sachez que chez Lomographie, ils ont une pellicule Purple et tout ce qu'on photographie avec, c'est Purple. Et Est-ce donc, qu'avant c'est de très passer à la suivante, tu pourrais zoomer sur l'espèce d'encre en haut à droite? Parce que moi, c'est avec l'ombre qu'il y a autour que je me suis dit que ça doit être du papéloche, ça va un truc un peu numérique. Mais en fait, pas du tout quand tu zoomes. Ok, d'accord. Merci. Mais je t'en prie, Pierre, hein, quand tu veux. Hein. Et on va passer à la dernière photo. Vous êtes prêts? Oui. Péloche ou pas péloche? Très belle photo, par contre. Magnifique enfin, les photo autres aussi, mais- d'une future maman qui attend donc un heureux événement. Gentlemen, On y va? ladies, Tout le monde est prêt. Allez. let's go. Ouais, je tente. Alors, on a du papéloche partout, Sauf chez moi. sauf chez Monsieur Sanders. Eh bien, c'était du papéloche, Monsieur Sanders. Ah, c'est pas grave, ouais. Au Canon R6. Ah oui. j'ai fait qu'une erreur. Tout à fait. Avec- Ouais, moi, j'ai fait plein d'erreurs. Voilà. Moi, Donc, j'ai monsieur- fait qu'une réussite. Moi aussi. Voilà, dites-nous dans le chat. Vous pouvez peut-être afficher vos scores si vous avez joué via l'application. Ah, il était Vos compliqué. scores dans par le contre, chat. celui-là. Ah, mais j'essaie qu'il soit de plus en plus Non, mais compliqué. Monsieur Pierre a raté deux émissions, mais Monsieur Karim, il monte en challenge, puissance. il nous challenge bien. Je ne sais pas combien de temps il passe aux toilettes pour travailler son péloche. Mais un certain temps, vu Ouais. la qualité. On peut dire qu'il doit en... Je l'ai pas dit. Ah, non, il pas dit. exactement. Merci en tout cas à vous tous. Je pense que l'émission touche légèrement à sa fin. Je pense. On a déjà pas mal. Alors, il y a encore plein de choses à dire sur la lumière naturelle. On en reparlera certainement dans d'autres formats du bistrot de la photo. En tout cas, c'était super intéressant. Je trouve que chacun, vous avez vraiment apporté quelque chose de très intéressant et un point de vue sur la lumière naturelle qui en tout cas, valait la peine d'être entendu. Merci beaucoup à Pierre. J'espère que tu as passé une bonne émission, Pierre. Évidemment, oui. Ça fait du bien d'être de retour. Ah ben, ça fait du bien de te revoir, évidemment. Merci beaucoup à Timothée. Hein, t'es un peu chez toi. Je sais pas si tu vas dormir en haut. Ou, Je vais être là demain matin. Donc. Ouais, bah, dors ici. Parce que l'air de rien, on enregistre peut-être la veille, mais je peux vous assurer qu'il est quand même tard. On n'y a pas gagné au niveau horaire. Du tout. Non, pas du tout. Voilà. Marie-Ange, merci en tout cas. Avec plaisir. J'espère que tu as passé encore une belle émission. Oui, hein, c'était un plaisir. Moi, j'avais Ok. un petit truc qu'on pourrait peut-être instaurer pour les prochains, mais parce qu'on en parlait tout à l'heure, juste avant le live, de recommander parfois des comptes Instagram, etc. Bien sûr, tout à fait. Mais moi, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de cœur que j'ai depuis très longtemps, ce compte. Ah, tu veux le montrer ? Si, si Monsieur Est-ce que tu Sanders peux veut mettre bien ton partager. ordinateur en plein écran? Mais là, du coup, je vais pas faire de la pub pour Apple, mais F11, ça marche pas. Non, mais tu fais fenêtre plein écran. Alors ça doit être commande F peut-être, mais je suis pas sûr. Juste Voilà, comme c'est très bien aussi comme ça. Ok. Voilà. Donc ici, c'est le compte Ah oui, tout à fait, tu en as parlé tout à de Pauline Ballet, photographe de sport. Mais en fait, c'est en revoyant cette photo ici de Milan-San Remo, mais on parlait en fait tout à l'heure de lumière naturelle. Là, en termes d'exploitation de la lumière, c'est juste magnifique. C'est magique, c'est magique. Ouais. C'est juste magnifique. Et je sais pas comment elle a fait parce que elle shoot pas au drone, donc je sais pas comment elle a eu là avec l'ombre, je sais pas où elle était mise. Au-dessus d'un pont peut-être. Mais oui, mais Elle a l'air d'être vu vraiment la bien lumière, au-dessus. on aurait vu le pont, donc Oui, pas faux. sur celle-ci, très honnêtement, je ne l'ai pas. Je ne sais- Montgolfière. Dans un hélico. Ouais, ou j'allais dire une montgolfière. Mais après, c'est peut-être pas. Après, c'est peut-être son équipe parce que je vois que c'est équipe avec. Elle identifie quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas exactement. Mais en fait, vous pourriez regarder toutes ces photos d'événements. À chaque fois, c'est des masterclass, mais c'est magnifique. Vous pouvez regarder tout son compte en termes de paysage, d'utilisation du paysage. C'est beaucoup de courses cyclistes, mais c'est magnifique. Franchement, ce compte est. Mais voilà. Donc, on en a parlé l'autre fois. J'ai repris un peu les rênes aussi parfois du compte Instagram. Ouais. Je vais essayer, pas chaque semaine, parce que sinon on va vite, je pense, perdre
l'exclusivité de le refaire, mais c'est de partager des comptes qu'on aime bien en fonction de thématiques. Donc on l'avait fait pour le moment avec des photos de concert, on l'avait fait avec des photos de photographes de rue justement. Et portrait, je pense que tu l'as fait déjà. J'ai pas encore fait de portrait, mais en fait l'idée ça va vraiment être de continuer à exploiter ça. Donc suivez-nous sur Instagram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le compte est en bas de la vidéo. On va essayer de faire ça. J'aimerais bien le faire au moins une semaine sur deux, à chaque fois exploiter des nouvelles thématiques et de nouvelles disciplines de photographie pour partager des comptes. Alors vous pouvez autant partager des comptes de photographes peu connus, d'amis à vous, où vous trouvez vraiment que le travail est exceptionnel. Vous pouvez partager des comptes de photographes beaucoup plus connus sur les réseaux, ou même en tout cas d'un point de vue artistique en galerie, etc. Voilà, je fais une petite sélection en fonction de ce que j'ai, parce que si je partage tout, et même quand je partage beaucoup pour le moment, pour ne pas juste partager 35 comptes et juste dire ok, je repartage tout le monde et, et partager ça reste cohérent de la voisine Véro avec ses mimiches. Et aussi pour rebondir sur ce que Timothée dit, les photos qu'on a utilisées aujourd'hui pour un peu illustrer tout ce qu'on vient de dire, on va sûrement faire quelques carousels avec en post Instagram. Tout à fait. Juste pour terminer, comme ça on a un deuxième compte également. Si la filtration photo, comme je vous en ai parlé, vous intéresse, il y a un compte que je vous recommande, c'est le compte de Nocab, N-O-H. Je vais partager mon écran aussi. Voilà. C'est parti. Qui lui, en plus de tips photo, parce que vous voyez qu'un post sur deux, c'est vraiment une question en photographie ou en vidéo, mais c'est assez rare, auquel il répond. Je me permets, si tu veux bien. On voit notamment sur ce genre de photo-ci, l'utilisation des filtres GND, ND, etc. Et à chaque fois, on va voir dans son carrousel de photos les backstage. Et je trouve que si vous vous intéressez un peu au paysage, donc on voit ici son appareil photo et puis on voit les filtres devant. Si vous vous intéressez un petit peu au paysage, c'est vraiment une mine d'or à la fois d'inspiration et d'information. Donc voilà, je vous invite vraiment à la fois à aller voir son compte Instagram et également sa chaîne YouTube. Il fait du très très bon travail. Parfait. Bah écoutez, même pour finir, on a eu encore des informations très précieuses, donc merci beaucoup. Merci à Photogillement et à David de nous accueillir, on ne le dira pas assez. D'habitude il y a une minute Gillement, mais cette fois-ci il n'y en a pas. Il y aura 2 minutes Gillement la fois prochaine. Avec grand plaisir. Et donc Photogillement ici à Herve, qui a un magnifique magasin et magnifique studio photo, donc c'est de la vente et du service que vous pouvez trouver chez Photogillement ici à Herve. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir le voir. Et en plus c'est l'endroit où on tourne le bistrot de la photo, vous imaginez, vous pouvez venir en vrai. Donc une petite info quand même, on va bientôt rentrer une nouvelle marque de filtres justement chez Photogillement, chez KNF. Donc prochainement, pas encore tout de suite, on aura des filtres avec justement ce système de porte-filtres, etc. On va rentrer leur gamme en magasin. Donc je fais pas de minutes complètes Photogillement, mais si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez venir en magasin prendre vous les allez informations. avoir les filtres KNF alors, qu'on trouve pas partout à la vente en physique. Donc c'est très rare en physique. Mais du coup voilà, on va rentrer cette gamme-là chez nous prochainement. Je donne pas de date parce que je n'ai pas encore de date. Ça sera annoncé sur vos réseaux, je suppose. Mais ce sera annoncé sur nos réseaux. Facebook, c'est sûr. Instagram, c'est pas certain. Et David m'a dit qu'Instagram, il était... voilà. Je gère leur compte Instagram. Pour te dire que je voyais mon compte Instagram aussi. Ouais. Bah voilà, ok. Bah, dès que ce sera annoncé, en tout cas peut-être sur Facebook, eh bien, vous pourrez vous procurer ce genre de filtre ici, chez Photogillement. Monsieur Sanders, ça vous passé une bonne émission? Effectivement, une très bonne émission. Ça me donne envie de ressortir de la pellicule couleur, de charger des appareils. Genre, allez, je refais un peu de promo. Genre celui-là, par exemple, dont je viens de terminer un film noir et blanc tout à l'heure. Bah demain, il va prendre un petit portrait 160 et on va repartir en vadrouille, faire de la photo de rue en couleur, un exercice dans lequel je ne suis pas trop à l'aise avec la couleur. Et on verra un peu ce que ça donne. Alors, on n'a pas encore la date de la prochaine émission. On vous la communiquera, et on va essayer de la communiquer plus vite que cette fois-ci. On va la communiquer 3 jours avant ici. Mais c'était un peu particulier, l'organisation, comme vous pouvez le voir, était un peu différente. Par contre, je peux déjà donner le thème, Monsieur Sanders, si vous me permettez. Oui, je vais le découvrir aussi. Normalement, vous le saviez. Oui. On va parler de la photo de mariage la prochaine fois. Ouais, puisqu'on s'approche de la période. On y est, d'ailleurs, ça a déjà commencé pour certains. Donc, on parlera de la photo de mariage la prochaine fois. Donc, là aussi, si vous avez des questions sur la photo de mariage, si vous avez envie de vous lancer comme photographe de mariage, parce que j'ai pas mal de questions, moi, en tant que photographe de mariage, de gens qui font de la photo et qui ne savent pas comment se lancer comme photographe de mariage, eh bien, envoyez-les peut-être sur nos réseaux sociaux. On va les récolter. Comme ça, on pourra aussi en parler pendant la prochaine émission. Donc voilà, ce sera la photo de mariage la prochaine fois et la date exacte sera communiquée beaucoup plus vite que d'habitude, je vous rassure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve
très très vite pour de nouveaux contenus. Et sur Instagram, on va essayer de vous divertir un maximum. N'est-ce pas, Timothée? Tout à fait. Sur TikTok et sur YouTube. Je vais devoir télécharger TikTok. J'ai toujours pas TikTok sur mon... Non, télécharger tout court. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Salut les chroniqueurs. Salut Sander. Salut Philibert. Et à bientôt. Salut, ciao. Salut Cyril. Ciao. À bientôt. Bisous maman.